réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bienvenue tout le monde à l'émission Zone Insolite, l'édition de Enquête Libre. Ouais, et Steve a décidé de rester à noirceur dans le fond du garde-robe. Je le vois! Il me fait signe que oui, en fumant sa cigarette. Espèce. Bon, ben bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière de la saison pour nous. Oui, Toute bonne chose a une fin. ben oui, Bon, on recommence après. c'est ça. C'est tout. Hey, j'ai regardé ça, là, ça fait... La première 20, tu sais, j'ai marqué, là, pour mon petit cerveau, là, parce que la mémoire, c'est quelque chose qu'oublie, ça a l'air. 29 août 2020, c'était la première. Ça va faire 5 ans déjà. Eh oui, Ça passe vite. eh oui. Ça passe très vite. Que je vais faire les petites salutations habituelles, hein, parce que faut regarder ça, hein. Puis il faut avoir la bonne feuille que c'est marqué les salutations. Que, comme d'habitude, on salue Naomi. Il y a Carole Leclerc, Marie-Josée Beaujoli, Steph Big Bigra, Véro Mamie, Brigitte, mon chum Fred, Nancy, ma blonde, qui est restée à la maison avec les enfants. Bonne fête encore, Honorine, qui est cachée à quelque part. Monsieur Raymond Fardeau, Daniel Beauchamp. Et oui, Chantal, c'est la dernière de la fois que tu vas l'entendre. Jusqu'à cet automne. Allô, Chantal. Hey. Ça, gars. Hein? Oh, Hein? elle vient de s'évanouir. Tu sais. Fallait mettre l'effet. On avait du budget pour l'effet spéciaux. Mais pas plus que ça, on va pas rien casser quand même. Là. Ah. Oh! Progéniture. Oui, fiston qui arrive en studio. Feston qui arrive en soi, numéro 2. Oh, il est reparti. On parle de moi, je m'en vais. Ah, il vient de pogner une envie. Ouais. Ok. C'est ça, c'est notre belle dernière avec de la pluie, là, la Saint-Solin, c'est beau. Mais il y a du soleil, c'est juste qu'il est au-dessus des nuages. Faut que tu le vois de mer. Faut le voir comme ça. Exact. Attends, je vais juste faire un petit peu de bruit pour monter le micro. Aujourd'hui, on a un petit audio de Janie pour la dernière et on a aussi Kevin qui est avec nous dans les studios pour la show. Ça, je suis contente de le savoir Ah, avec faut nous sortir. en plus. Puis, il sent-tu bon, rien qu'un peu? Bon, je sais pas. Moi, j'ai comme pas. J'ai donné la collade, mais j'ai pas Non, fait non. comme. Non, non, ben là, Kevin. c'est parce que... Ben là, j'ai pas fait ça non plus, là. Oh, Ah. Kevin, mais... Non, mais il sent vraiment bon, là. Je sais pas c'est quoi son parfum, mais il sent bon. Terre d'Hermès sans faire de pub. Ah. Bonjour à tous. Salut, Kevin. C'est le fun de t'avoir en studio, puisque c'est... Moi, ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Oui, oui. Fait oui, Ouais, c'est quasiment un bout. 2 ans, certain. Facile. Oui. Facile au moins. Oui, c'est le fun. Une belle collaboration. Ça, j'aime ça. Ah oui, on jase pareil. Là. Ouais. Il faudrait qu'on se parle entre les... Bah, avec plaisir. certains. Entre les deux micros. Hein. Attends un On peu. a tellement de Toubeka. choses à se dire. Oui, oui. Oui, oui. En passant, je voulais revenir sur la dernière émission. On avait été au souper ufologique de Garpan. Oui, et qui t'a reçu. Ben oui. Puis, j'étais allé... Monsieur, Yann m'a fait un cadeau. Oui. On n'a pas parlé, on n'a pas diffusé. Je vais Non, mettre plein de photos. mais non, parce qu'on n'a pas eu d'émission depuis.
C'est ça. Bien mérité, d'ailleurs. Fait que Yann m'a fait un certificat honorifique pour l'ufologie, pour le temps que je fais. Ça fait 10 ans, au moins, là, je fais ça. Plus. Ça fait au moins entre 10 et 15 ans, là, je suis là-dedans, que Yann m'a offert un certificat honorifique. On va mettre... je vais mettre une photo tantôt, là, les trois ensemble, là. On n'arrêtait pas de niaiser, là. Ben, t'arrêtais pas de niaiser, là, mais en tout cas... Ah, je sais pas, le coude, j'ai pas de place, là. En tout cas... Tu vois ce que ça donne? Ben oui! Non, il fallait se coller. Fallait se coller. Non, mais il puis- m'écrasait. OK. Puis là, C'est fallait ça. que je m'enligne. Puis là, en tout cas, ça a fait quand j'ai enlevé, là, mais Il était bien content, pareil. c'était toi qui avais le privilège d'envoyer mon coude, là, mais en tout cas. Hey, y a-tu quelqu'un qui t'a déjà dit que t'étais cave? Si oui, je te le Oh. rappelle, je te le confirme. C'est. Toi, pas mal à toutes les émissions. Oui. Puis, bah, pas mal toutes mes amis, ouais. C'est ça. En tout cas, Ceux qui te c'est peut-être connaissent. pas nécessairement on me traite de cave, mais il y a des synonymes pas mal à ça, oui. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça te va bien, hein? Je l'assume. T'assumes, c'est ça. Très bien. Ça, c'est parfait, ça. Je l'assume. Puis je m'arrange que ça se rempire à toutes les années. C'est à peu près la seule, là, tu sais. Ah, je pense que tu sais, ça. Oui. À chaque année, on a une résolution, là. Mais c'est ça, c'est d'être plus cave à tous les années. C'est la seule que je tiens. Donc, on se fait du fun avec ça. Donc, on a Janie qui a un petit fichier de à peu près 18 minutes. J'ai aucune idée. On s'est pas jasé cette semaine, que c'est peut-être un... Tu écouté un peu? Non, mais Non? c'est parce que je viens de voir un message en privé. Je suis contente Oh. aussi de le savoir là. C'est bonjour à toi, frérot et Carole, de Marc Bettemont. Oui. Ah, bonjour Marc. Oui. Sauf que l'écran privé, donc c'est. Ah, je l'ai sur le... Il fallait que je sorte de... Non, moi, je l'ai sur le... Où est-ce que le poster? Si vous avez des commentaires, Ouais. allez dans la zone insolite. J'ai mis le poster d'aujourd'hui. Et moi, la photo de Kevin. Mais c'est pas un scratch and sniff, là, la photo, là, hein? Mais si tu grattes la photo Kevin sur la photo, il sentira pas, là. Non, mais C'est juste en personne. je suis Non. Casper, je suis transparent. Ah ouais? Ouais, c'est ça. suis On allait le discret. gratter tout à l'heure. Mais je pense que j'ai même pas eu besoin de le gratter. Si tu fais un petit corps gris dans le front, là. Ah, OK, fini les niaiseries. On va aller... Est-ce que tu es prête avec le fichier de Jenny? Ben, moi, je suis prête. Bon, on va aller voir Jenny. On vient, puis après, juste pour dire qu'on s'en va à la pause. Ah, ben, au pire, ça peut être direct sa pause après. Là. Oh, comme tu veux, c'est toi qui as le contrôle. Ouais, ben, on va enlever ouais, on va aller direct à la pause tout de suite après, fait comme ça. Puis après, on vient, on a Gabriel qui a une histoire à nous conter. Ben, c'est parce qu'il a commencé avec quelque chose à notre émission, puis j'aurais aimé ça, l'entendre le redire, mais sauf que on défonçait, puis je sais que dans le podcast, on n'aurait pas entendu son témoignage. OK. Fait que j'ai dit, au pire, dis-le dans Bon, l'émission. on va y laisser une chance. Ouais, c'est ça. OK. OK, fait qu'attends un petit peu que je te décolle ça. Ensuite, Carole paye sur le piton. ben, c'est ça. Restez là. Bonjour à tous, bonjour les terriens, c'est Janie de France, qui vous fait un petit coucou et qui va vous faire un petit résumé de ces dernières semaines. Ces dernières semaines très très occupées puisque nous on a eu la chance d'organiser le Fest OVNI, donc à la Turballe, qui est là, sur la façade ouest de la France, Sud-Bretagne, au bord de l'eau. Oui, on a beaucoup de chance, surtout quand le soleil est là. Donc on a organisé le deuxième Fest OVNI avec LDLN, dirigé par Jean-Louis Lagneau, et en collaboration avec le MUFON. Je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que ça a été 2 jours, on va même dire 3, voire 4 jours complètement fous et mémorables. Bon, l'année dernière, on avait eu un franc succès et le challenge, c'était de faire aussi bien, voire mieux. On ne savait pas comment faire mieux, mais au moins égaler l'ambiance de l'année passée. Il faut croire que le Fest OVNI est né sous une bonne étoile parce que cette année-ci a supplanté l'année passée par la qualité, par l'enthousiasme, par les retours qu'on a eus. Ça a été assez exceptionnel.
Il n'a pas fait un temps superbe, mais on a quand même réussi à passer entre les gouttes et bon l'an mal an, même le dimanche, ça a été, on avait du soleil. Je vais essayer d'y aller point par point pour vous raconter ce qui s'est passé. Donc, sur le site du Festovni, on a 2 salles. Il y a une salle qui est consacrée aux conférences, qui peut contenir une centaine de personnes. On ne peut pas aller au-delà à cause de la sécurité. Et dans une autre salle, on avait organisé les expositions et les dédicaces des livres des auteurs présents, ainsi que des peintures, etc., des appareils d'observation, appareils photo d'observation du ciel, genre télescope, enfin bon, vous voyez un peu. Et aux pauses, on organise un bar et on est en Bretagne, donc évidemment des crêpes. Déjà, lorsque l'on plante ce décor, vous voyez un peu, il y a une cour au milieu, parce que c'est une ancienne école. Donc oui, c'est dans ce décor-là, très décontracté, on ne se prend pas la tête, qu'est né le Festovni. À 9h le samedi matin, on a eu Gilles Durand. Gilles Durand, c'est un monsieur qui fait partie d'une équipe qui récupère les documents ufologiques de personnes qui font des dons ou des personnes malheureusement décédées et qui les scannent. Donc c'est un énorme boulot et de tout leur travail, évidemment, ils ont des tas de choses à dire. Donc c'est lui qui a ouvert cette fin de semaine et ça a été particulièrement réussi. Les gens ont bien apprécié. Vous savez, c'est pas facile. Il est 9h du matin, faut rentrer dans le vif du sujet et ben, ma foi, c'est passé magnifiquement bien. Il y a eu la pause et après la pause, on avait Umberto Molinaro. Donc là, on avait quelques petites critiques. Oh, ça n'a pas été vraiment méchant. Mais quelques petites critiques parce que Umberto Molinaro, il s'occupe des crop circles. C'est un grand spécialiste français des crop circles. Et pour lui, les crop circles ont une signification. Les mauvaises langues disent qu'il est, on va dire, New Age, un petit peu. Sauf que son exposé, eh bien, il tenait la route et il a fait monter la vibration de la salle en faisant applaudir et ça a été une totale réussite, même des personnes qui sont un petit peu plus sceptiques. Le midi, on a eu l'apéritif, évidemment, bien sûr qu'on est en France, avec une pause musicale. Vous voyez le genre des bignous. J'essaierai de vous mettre une petite bande son tout à l'heure. Et à 14h, devinez qui était là? Marc Saint-Germain. Et oui, ça fait la 2e fois qu'il vient à la Turballe. Je pense qu'il a eu un petit coup de cœur pour la région. Donc Marc a présenté la suite du 7 novembre 1990 de la place Bonaventure parce qu'il vient de sortir un livre. Donc que vous pouvez aller chercher sur Amazon. Qui s'appelle le 7 novembre, l'OVNI de la place d'Aventure à Montréal, complément d'enquête. Si vous suivez l'ufologie, si vous avez suivi le MUFON, si vous avez suivi Marc Saint-Germain, vous savez très bien où il s'en va avec l'idée peut-être une abduction de masse aurait eu lieu à ce moment-là. Donc pour en découvrir plus, je vous propose de vous procurer son livre. On a fait une petite pause parce que on s'était rendu compte l'année dernière qu'être organisateur, c'est pas facile, qu'on vous tape sur le dos, qu'on vous demande « Hey, toi, je voudrais bien te parler » et qu'on n'a jamais le temps. Donc là, on s'est réservé une heure de pause où on a pu discuter avec les gens, où j'ai eu le temps de discuter, par exemple, avec un témoin. Lors de la pause, il y avait Dada qui a aussi montré ses talents de portraitiste d'aliens. Puis les gens ont pu aller faire signer les ouvrages. À 16h30. Alors là, je vais vous dire, ça a été pour moi une révélation. Parce que j'entendais tout le monde en parler. Tout le monde disait « Ah, il est hyper sympa, il raconte magnifiquement bien. » Mais moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu en face de moi. Je ne l'avais jamais écouté. C'est Egon Kragel. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez aller sur Nurea TV. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a fait une émission le vendredi soir en direct sur Nurea TV. Donc vous pouvez aller sur Nurea TV et puis chercher Egon Kragel avec un K et écouter ce qu'il a à vous dire. C'est un conteur hors pair, c'est un chercheur parce qu'il ne raconte pas n'importe quoi.
mais c'est un conteur hors pair. C'est quelqu'un d'une gentillesse extrême qui vous met à l'aise. Et vraiment, pour moi, pour nous, je pense pour beaucoup, ça a été un coup de cœur immense. Puis à 19h30, eh bien, on s'est tous retrouvés au bord de l'eau, au port de Piriac-sur-Mer, pour une soirée moules frites. Ben oui, on n'est pas en Belgique, mais on a de belles moules frites. Et avec le groupe qui était déjà venu l'année passée, le groupe Stereden Vor, qui veut dire étoile de mer en breton, et qui fait des chants de marins. Je passe sur l'ambiance. Ça a été extraordinaire. Ça finit par des danses, des chants. Le problème, c'est qu'il fallait se lever très tôt le lendemain matin pour la deuxième journée. La deuxième journée, ça a commencé à 9h, toujours. Ça a été un petit peu difficile, et bien évidemment, parce que tout le monde traîne lors de ces manifestations. Bon, puis je sais que les gars, Laurent, Maxence, qui est notre monsieur loyal, etc., ont discuté fort tard. Donc, Laurent, il devait être là au rendez-vous et il y a été. Laurent, c'est le directeur des enquêtes du MUFON. C'est un jeune ingénieur. Et ça a été là aussi une certaine révélation parce qu'il nous a fait un exposé, j'oserais dire aux petits oignons. Il a été clair, précis et franchement, jusqu'à Egon Kragel, jusqu'à Maxence Laillet, on parlait encore en félicitant le compte-rendu de Laurent Galtier qui, à mon avis, n'a pas fini de faire parler de lui. Et que vous pouvez, si vous avez des observations en France, c'est lui qui va le premier lire vos observations et les distribuer après aux enquêteurs. À 10h, la petite pause, et puis on est revenu une nouvelle fois avec Egon Kragel qui est revenu pour nous parler de Varginha. Vous connaissez le sujet, un petit peu au Brésil. Et je peux vous dire qu'il nous a tenus en haleine jusqu'à la fin. Il avait des documents exclusifs à nous montrer. Et ça a été un tonnerre d'applaudissements pour son exposé. Formidable. Je vais vous dire aussi que toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Les vidéos des interventions sont disponibles sur la chaîne LDLN, Lumière dans la nuit, sur YouTube. On a fait une pause, bien sûr, à midi parce que quelque chose d'extraordinaire nous attendait. Alors, comment dire ? On est sur un site, et donc comme je vous l'ai dit, c'est une ancienne école, et maintenant c'est un centre culturel. Et juste à côté, il y a une église, l'église Saint-Pierre, et donc tout à côté, il y a un cinéma. C'est un cinéma associatif, un beau cinéma, qui présente des films, parfois en avant-première, etc. Bon, on savait qu'on aurait l'immense privilège d'avoir avec nous Dominique Filleul, qui est un réalisateur, qui nous proposait en avant-première son film Valençol 1965. Jean-Louis a fait des pieds et des mains pour que le monsieur, le président de cette association, donc du cinéma, propose le film. Nous projette le film. C'est un peu logique. La ville de La Turballe soutient Festovni. Le site Saint-Pierre est juste à côté du cinéma et ils sont eux aussi une association. On va dire que ce monsieur, ce président d'association, pense que toutes les personnes qui s'occupent du phénomène UFO, OVNI, sont des zozos, limite sectaires. Voilà. Donc, c'était mal. Et pour tout dire, jusqu'au milieu de semaine avant le Festovni, on ne savait toujours pas si on allait diffuser le film, puisque Dominique Filleul ne voulait pas, et on le comprend, projeter avec un simple projecteur sur une toile. Vu le travail que c'est un véritable film. Il était en avant-première, avec une image et du son et une intrigue magnifique. On l'a cherché, à 5 km d'ici, il y a une autre salle. Elle non plus ne voulait pas projeter le film. Par contre, on a pu louer une salle, ce qui nous a fait un trou dans le budget de Festovni. On n'avait pas le choix, donc on a loué une salle. Et dans les meilleures conditions possibles, une très belle salle. Dominique Filleul, qui a été là présent pendant 3 jours, a pu projeter et discuter
de son film Valençol 1965, qui est le récit très légèrement romancé. Il y a vraiment des mini-choses, vous savez, on s'arrange avec les vues un peu, mais très légèrement romancé, mais sur les lieux, de l'histoire de Maurice Mas, qui un matin, allant sur son lieu de travail, dans son champ, a vu un ovni se poser et a eu une interaction avec les êtres qui étaient là à regarder ces plans. Alors, surtout, c'est pas un film de science-fiction, c'est un film témoignage avec les ressentis, avec tout ce qui a tourmenté Maurice Mas, puisqu'il a été pointé du doigt, puisqu'il a été malade déjà suite à sa rencontre. Un peu comme Michalak, il a été malade, il a dormi énormément, il a eu des nausées, etc. Mais sur place se sont déplacés des gendarmes, puis des ufologues, ce qui en fait un des cas les plus documentés en France, et en plus sous le soleil, sous les grillons, avec un accent du sud. C'est un film que je vous propose de précipiter d'aller voir lorsqu'il sortira. Alors il sort en France le 9 juillet, dans certaines salles, bien évidemment, vous l'avez compris. Dans certaines salles, le 9 juillet, faites-lui honneur de votre visite pour que la grande distribution du film comprenne qu'il y a des films, je ne sais pas si on peut qualifier ça de films d'auteur, mais je pense que oui, comprennent qu'il y a des films qui parlent d'ufologie, sans effets spéciaux, sans acheter sur des sites des batailles, des intérieurs de vaisseaux, mais quelque chose de fin, quelque chose qui vous rentre dedans. D'ailleurs, je peux vous dire que dans la salle, des gens pleuraient et que Dominique Filleul a été applaudi comme les acteurs qui ont joué dans ce film. Donc faites-lui honneur, et si, j'espère que oui, parce que le film de Dominique Filleul est à Cannes en ce moment, donc si vous avez la chance qu'il soit à l'affiche au Québec, allez-y. Déjà, ça va vous dépayser complètement et vous n'allez pas en sortir indemne. C'est un magnifique film. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. Tout est dit. Eh bien voilà, c'était mon petit tour pour vous imprégner un peu du Fest OVNI. Avec Jean-Louis, on a été vraiment ravis de rencontrer tous ces gens, que ce soit les intervenants, que ce soit les gens sur le site. Il y avait des gens vous savez, entre parenthèses, qu'on dit galactiques, mais il y avait des gens aussi beaucoup plus sceptiques. Il y avait de tout et tout le monde s'est bien entendu. Personne n'a tiré la couverture à lui. Tout le monde s'est magnifiquement entendu. On a fait la fête de l'ufologie. Et puis, devant ce succès, on n'a pas d'autre choix que de réitérer l'année prochaine. Et puis, je peux vous dire que pourtant, c'est extrêmement fatigant, que Jean-Louis, moi et d'autres, le lendemain et la semaine qui a suivi, on était KO et qu'on a eu du mal à s'en remettre. Maintenant, on en est remis. Il y aura donc toutes les photos qui ont été prises, ou 4 pages de photos exactement, dans le prochain LDLN, pour vous inscrire. Parce qu'il y a des gens au Québec qui reçoivent le LDLN. Donc je suis la rédactrice en chef. Alors, pour vous inscrire au LDLN, ça passe par Helloasso, pour ceux qui connaissent. Mais sinon, vous allez sur LDLN, comme lumière dans la nuit, ufologie.com. LDLN, ufologie.com. Et là, vous allez aller directement aux propositions d'abonnement. Ouais, écoutez, je fais ma promo, ma petite promo, mais c'est pour la bonne cause, on est là pour ça. Et si vous voulez regarder les interventions, c'est gratuit. Vous allez, pareil, sur LDLN, sur YouTube,
Et vous allez voir je sais que Jean-Louis est en train de mettre les interventions, il y en a déjà plusieurs. Les interventions de Gilles Durand, Umberto Molinaro, de Marc Saint-Germain, d'Egon Kragel, etc. Et de Laurent Galtier, pardon. Sur ça, je vais vous quitter. Je vous envoie toutes mes meilleures pensées de la France, que vous soyez du Québec ou d'ailleurs, de France ou de Navarre. Toute l'équipe se joint à moi. C'est toujours un réel plaisir de vous parler. J'aimerais vraiment être en direct avec vous ou vous rencontrer. Je vous souhaite un magnifique été. Regardez le ciel. Et vous savez que ça ne se passe pas uniquement dans le ciel. Mais regardez le ciel. Rapportez à vos enquêteurs préférés vos témoignages. Que ce soit Eric, une association, une organisation en France, que ce soit MUFON France, vous passez par nous. Vous nous trouvez sur Facebook facilement et vous nous envoyez un petit message en privé où vous allez sur mufonfrance.fr en ce qui nous concerne et où vous contactez Eric, vous contactez Carole ou tous nos amis. Mais surtout vous parlez, puisque avec Laurent, on a vu lors de sa conférence que seulement 5%, peut-être moins de personnes osaient parler et déposer un témoignage. Voilà les amis, je vous remercie énormément pour toute cette écoute depuis presque 4 ans maintenant qu'on est ensemble et je vous envoie des tas de bisous et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. À se coiffer, à son miroir, à loulouler à son miroir, à se coiffer. J'aurai la fille de notre maître, j'aurai la fille de notre maître, j'aurai la fille de notre maître, j'aurai la fille de notre maître. Et ce bateau m'a loulouler, ce bateau qui est sous nos pieds. 96.9. Vous savez comment ça se passe? DJ Crowd dans le building. Lévis, CJMD 96.9. Meilleure radio Québec. Rah! Vous voulez donner plus de visibilité à votre entreprise? Offrez à vos employés des vêtements qu'ils seront fiers de porter. B2M Broderie et Impression est là pour vous. Spécialiste de la broderie et de la sérigraphie, nous personnalisons tous vos vêtements et accessoires avec un service clé en main. Que ce soit pour des vêtements de bureau ou des uniformes de chantier, nous avons la solution. Visitez notre site web pour découvrir notre vaste catalogue et demander votre soumission dès aujourd'hui. B2M, votre partenaire dans le vêtement corporatif. B2M, broderie et impression. Accommodation Chaloux. Plus qu'un simple dépanneur, c'est l'histoire d'une famille passionnée depuis 1991. Vous cherchez la bière parfaite avec plus de 2000 produits alcoolisés et les 2 plus grandes chambres froides à bière de Québec. On a ce qu'il faut au meilleur prix. Et n'oubliez pas notre vaste choix de produits sans alcool. Chez nous, la communauté, c'est sacré. Commanditaire de ligues sportives, organismes locaux, événements spéciaux, on est là pour vous toute l'année. Sainte-Patrick, Temps-des-Sucres, Saint-Jean, on a des bières thématiques pour célébrer chaque moment. Ouvert 365 jours par année. Accommodation Chaloux, votre complice pour toutes les occasions. Accommodation Chaloux, Beauport et Saint-Émile. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. Fourmis Charpentière, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Ici Charles Lafortune. Si t'as mieux à faire que d'aller porter tes contenants consignés, alors tu peux les faire ramasser à domicile par GoConsigne et récupérer ton argent. Tu peux aussi choisir de le remettre à la Fondation Autistes et Majeurs. Inscris-toi gratuitement sur goconsigne.com. Et si une seule journée pouvait tout changer? Le 7 juin, à l'Hôtel Québec, Elle raconte 12 conférencières, des témoignages vibrants, des outils concrets, des kiosques, des connexions, des déclics. Achète ton billet dès maintenant sur sublimeconférence.com. Obtiens 30% de rabais avec le code promo CJMD jusqu'au 11 mai. En partenariat avec CJMD 96.9, la radio qui donne la parole aux vraies histoires. Fourmis, à bas. Fourmis, à bas. Fourmis, en vrai, que ce soit pour des fourmis ou n'importe quel autre problème d'insectes ou de rongeurs, tu veux les meilleurs. Plus de 7 ans gagnant choix du consommateur. Plus de 1000 avis en ligne à travers le Québec. Si tu doutes encore, c'est que t'aimes le risque. Un problème? À bas.
Le choix logique est sûr. abaextermination.ca ou 666-6667, 666-6667. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Ça sent l'été, ça sent le baseball. Vos capitales, vos triples champions sont de retour pour la saison 2025. Au menu, cérémonie d'ouverture, animation, feux d'artifice et cadeaux surprises vous attendent au stade. Réservez dès maintenant. Billets à capitaledequebec.com. Les artisans et les artisanes du Grand Lévis vous invitent à la 2e édition du Salon du Livre du Grand Lévis, les 24 et 25 mai prochains, de 10h à 16h au complexe de Glaçons-Co. Venez rencontrer une quarantaine d'auteurs passionnés, découvrir des univers littéraires variés et encourager la culture d'ici. Un rendez-vous familial, gratuit et inspirant à ne pas manquer. Le 29 mai prochain dès 16h, tout est à 50%. Tirage cadeau pour ramasser de l'argent et $1 par client sera remis à la maison de la famille. Chez Barbies Lévis et Le Bourgneuf. Le 8 juin prochain, ne manquez pas le spectacle Estradinaire Estradivarius. Une célébration musicale et théâtrale de l'œuvre de Marc Favreau, alias Sol, au Grand Théâtre de Québec. Billets disponibles au spectramusique.com. Anticonformiste, innovante, l'alternative radio. Vous écoutez CJMD, seul et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de la Zone Insolite, l'édition de Enquête Libre. Ya! T'as pas plus Ya! proche, le micro y passait. Ah, non, je suis pas si proche que ça. C'est une illusion d'optique. Ouais. Mais tantôt à l'émission, mon émission. Ouais, la tienne? Ouais, on parlait de quelque chose, puis Gabriel, il y avait quelque chose à dire, mais j'ai décidé qu'elle allait prendre un peu de ton temps. C'est correct pour lui. Si ça te dérange pas. Ouais, ça fallait que j'ai pas le choix. Hein. Il n'y a pas le choix, t'embarques avec moi. Ouais, c'est ça. Tu veux revenir à la maison. OK. Vas-y, regarde. On me met dans le contexte, là. Bon, on se remet dans le contexte que le monde est... Parce qu'il faut rencontrer du monde, puis justement, puis moi, je devais aller à une place cette journée-là. Qu'on rencontre pas quelqu'un pour rien. Il y a Exactement. des messages à chaque fois. Il y a un message que je devais avoir cette journée-là, puis finalement, que c'est ce que tu me disais, parce que bien des personnes me disaient aussi, puis cette personne-là, je ne la connaissais pas. Bon, je respecte le contexte. Je suis allé à un enterrement, justement, au salon, puis c'était Mossad, ce salon-là. C'est le pire Mossad. C'est plus... non, pire Mossad. C'est le pire enterrement que j'ai vu. OK. Les énergies étaient vraiment pas bonnes. Pas bonnes. Mais la chaleur qu'il y avait là, sa mère, elle m'aimait bien, puis je l'aimais bien, puis je la sentais. Fait que cette journée-là, je trouvais ça triste que ça soit comme ça, puis qu'il y avait de la chicane dans cette famille-là. Ben, c'était pour ça que c'était négatif dans le salon. Ouais. Vous sentiez qu'il y avait comme pas envie de voir l'autre. Exactement. Pas envie de voir la face d'un de l'autre. Là, ça, c'est plate. Oui, j'ai trouvé vraiment, là, j'ai trouvé ça... non, c'était pas drôle. J'ai vraiment pas trouvé ça drôle. Puis, en tout cas, fini, j'ai pas resté trop longtemps, fait que j'ai salué. Mais le monde qu'il y avait là, t'as juste 2-3 personnes dans le salon. Fait que j'ai salué, puis je suis parti. Puis quand j'ai repris la route, j'ai mis le GPS pour revenir, mais ça me disait de passer par un autre chemin. Parce qu'il y avait un accident justement sur la 40. Fait que ça te disait ton GPS ou toi-même en Non, dedans? le GPS, il me disait de passer par là. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, roule, puis j'arrive à marcher aux puces. Ben, tiens, j'ai besoin de vis pour la maison. Mais tu vas arrêter, de faire un tour. Je me stationne. Je me débarque, je fais le tour des kiosques. Je trouve mes vis en question. Puis je vais aller mettre ça dans l'auto. Je vais faire le tour après. Puis là, il y a une madame qui est en avant du kiosque de mon auto. Elle dit, il faudrait que je parte.
Je peux-tu déplacer ton véhicule? Ben, justement, il fallait que je m'en aille. Mais ça me disait non. Non, tu t'en vas pas. Fait que je me suis stationné plus loin. Je suis débarqué. J'étais allé à un kiosque. J'arrive face à un kiosque. Je connais pas la personne. Elle vendait des pierres. Des pierres, des colliers. Elle faisait ça, une artisante du Québec. Puis elle me disait, elle dit, elle me regarde. Puis je la connais pas. Elle dit, toi, là, t'es un ange. Elle me dit ça de même. Un peu, qu'est-ce que tu me disais? Puis je la connais pas pantoute, là. Elle dit, c'est quoi tu viens faire ici? Bah, je viens voir ton kiosque. J'ai une pierre que j'aimerais bien avoir. Elle fouille dans son pote, elle me la donne. Bon, on a jasé de même pendant une demi-heure de temps. Puis je la connaissais pas. Puis c'est une de mes amies maintenant. Ben, tu vois, tous ceux qui te connaissent vraiment, puis qui ont de feeling ressenti de quelque chose, savent qu'il y a quelque chose de spécial en toi. C'est ça. T'attires la personne sans le vouloir nécessairement, là. Tu sais, tu vas pas à la pêche, là, mais avec un aimant, mais t'es aimanté. Fait que les gens qui s'approchent puis qui commencent à te comprendre et savoir qui tu es, ils ont comme pas le choix. On dirait qu'ils ont le goût de s'accrocher à toi. Mais ça, c'est ça. Cette personne-là, elle aussi... elle l'a senti. Elle l'a senti, mais c'est parce qu'elle a eu un problème de cancer. Elle a eu une mort imminente, elle. Fait qu'elle a vu qui j'étais. Non, c'est assez spécial. Fait que cette fille-là m'a donné ma pierre que j'avais besoin. Et c'est quoi la pierre? La pierre de naissance. Sans qu'elle sache que c'était ta pierre? Exact. Eh bien. C'est quoi ta pierre de naissance? C'est bleu. Comment, je ne sais pas le nom, je ne me souviens pas. Là. C'est pas une topaze, non? Une topaze, oui. Ça peut être ça. C'est bleu-blanc, là. C'est c'est pas la... Voyons, comment ça s'appelle ça, non? L'opaline? Non. L'autre. Voyons, j'ai un blanc. Il y a de lapis-lazuli aussi. C'est ça. Lapis-lazuli, peut-être. C'est foncé, c'est très foncé, le lapis-lazuli. Ah, c'est plus foncé. C'est un bleu nuit un peu. Oui, c'est ça. Là, un peu bleu nuit, un peu de blanc dedans. Là. OK, c'est ça. Ah, peut-être. En tout cas, ça serait... On va voir sur Internet. Alors, c'est parce qu'elle fouillait dans son pot, mais... Ah non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Elle a sorti la bonne pierre ici. OK, j'ai voulu la payer, elle a jamais voulu que je la paye. C'est quand ton mois? Moi, c'est le mois de mars. Ah, d'habitude, c'est rouge. C'est à quoi? À quoi? Ah, à quoi? D'habitude, je pensais que c'était rouge. Non, c'est pas. C'est celui de juillet, je pense. Ouais. C'est quoi? Lapis-lazuli. Lapis-lazuli, OK. Eh bien. Eh bien. Je sais pas si exactement. OK. Et là, tu es sur la pierre du mois ou Non, je suis sur... J'ai tapé lapis-lazuli et il la reconnaît. OK. Non, mais c'est pas nécessairement ta pierre de naissance, pareil, mais c'est parce qu'elle est très puissante, celle-là. C'est ça, elle avait une pine d'une pierre. Oui. Ouais. Ça peut ressembler, mais... puis toi, Éric, ça te dit quoi dans tes recherches? Ça dit que j'ai fermé la page. Mais c'est ça. C'est justement ça. On peut... des choses de la vie nous amènent à une place. C'est septembre. On va pas là pour rien. C'est le mois de septembre, lapis-lazuli. Ça, c'est ma pierre. C'est ta pierre à toi? Oui, mois de septembre. Ben oui. Ben voyons donc. Lapis-lazuli, mais elle est particulière parce qu'elle a été vue même dans l'Antiquité, cette pierre-là. Elle a toujours été là pour les êtres, même dans le temps qu'on parle dans le temps des voyons. 6000 ans avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'on reçoit quelqu'un, nous, à l'émission, qui vient de la France, justement, qui parle des anciennes écritures, des premières, dans le temps de... Vraiment, là, ça fait... Il en parlait de ça là-dedans, cette pierre-là. Puis c'est comme si cette pierre-là servait à changer pas de dimension, mais d'évoluer, l'évolution. C'est assez particulier que vous ayez ça. Comme toi te montres ça, puis que c'est ta pierre à toi, Éric, c'est dommage trippant. Ben, c'est pas la mienne, là. Mais... Non, mais ta pierre de naissance. C'est assez particulier. OK, c'est tout. Je voulais juste entendre... Merci, Gabriel. Mais Gab, en jasant, en s'en venant, il disait, on parlait de la tuque, Pompon de la tuque, c'est un de mes amis qui reste là, Pompon de la tuque.
2 pouces au-dessus de la... Ouais. OK. Puis il est arrivé en gamme, entre 2 pierres. Là. Ça ressemble pas mal. C'est quoi que t'as entendu à la tuque? Ah, qu'est-ce que j'ai entendu à la sucre? Ouais, le bruit, là. Ouais, le bruit, ouais, c'est ça. J'étais à la chasse avec mes chums. Puis c'est dans la première journée, ça. Là. En fin de soirée, on s'est assis sur le balcon du chalet en loué qu'on avait loué. Puis j'entendais gronder. Hey, j'ai dit, Mike, il s'appelle Mike. Je dis, Mike, l'entends-tu? Je pense qu'il y a un ours pas loin. Là. Je dis, j'entends rien, moi. Non, je m'attends, c'est quand même évident, là, tu dois l'entendre grogner. Tu sais, tu entends des voix. Non, je n'entends pas de voix. Toi, si tu ne l'entends pas, je comprends pas pourquoi moi je l'entends. Là. Moi, je soupçonne autre chose que ça. En passant, c'est l'algue marine, selon Marie-Josée Boisjoli et Jocelyne Côté. Ça se peut que ça soit. C'est ça ta pierre de c'est naissance. Ça, exactement. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Puis il y a aussi qui disait qu'il entendait les bruits des autres animaux. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pesé sur la télécommande mute. Plus rien. Oh! Plus de son. Là. Quand t'es dans le bois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un animal. Il n'y a rien qui bouge. Pas de son. Là. Exact, ouais. Il y a quelqu'un dans le secteur qui... Il y a quelque chose. Ça, c'est le lendemain, ça. C'est ça. Ça, c'est justement le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé comme ça. J'avais des perdrix, j'étais assis, puis je faisais le guet. J'attendais mon orignal. Mais il n'y avait rien qui se passait, de toute façon. J'avais des perdrix tout le tour, en tout cas, les écureuils, puis les Suisses, les entends, tu sais. À un moment donné, c'est le silence total. Hey, même les strotteresses vont dire « Attention, il va vous tuer! » Tu sais, quand tu dis, c'est vraiment, c'est mort. Il n'y a plus rien qui... Comme s'il n'y avait plus rien qui existait dans le bois. C'est le silence. Carrément ce qui est arrivé quand j'ai vu mon... Ben, je dis mon, c'est pas mon ovni, là, mais l'ovni qu'on a vu en 2001. On était assis au feu. Puis on servirait en même temps, ma fille puis moi, pour savoir que plus de son, plus rien. Il y a juste ça qui existe. C'est fréquent parce que moi aussi, je l'ai vécu là, où on allait jouer au paintball. Les criquets, là, c'était démentiel là-bas. Puis à un moment donné, on sort de où on couchait, là, notre cachette. Là. Pas de bruit, rien. Moi, je fais comme, ouais, OK. Puis je reviens au film avec Mel Gibson, là, Sign. Ouais. Puis là, il y a une pause, t'entends du bruit, puis là, des coups. Puis là, l'extraterrestre est là, puis là, j'étais comme, oh, fuck. Il va peut-être regarder faire pipi. Qu'est-ce qui m'inquiétait le plus dans ça? Qu'est-ce qui m'inquiétait le plus dans ça? Après tout le silence, c'est qu'il y a eu un beau craquement de branche. Comme si quelqu'un a pilé sur une branche. Oui. Ça fait un gros crouch. Peut-être ton orignal que tu cherchais. C'est peut-être l'orignal, mais c'est quand même, il me semble que je l'entendrais plus que ça. Oui. Tu sais, un orignal, ça a des panaches ou au pire, tu sais. Tu peux casser une branche, mais marcher sur une branche, puis la casser comme ça. Puis là, je me suis dit, ça a peut-être temps d'enlever la sécurité sur mon fusil. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait alentour, puis je le voyais. Je voyais absolument rien d'autre. C'est un secteur assez particulier, ça aussi. Mais on va peut-être aller faire un tour dans ce coin-là. Ben oui, ça serait intéressant. On va emmener, pas là, mais les valises. Ouais. Puis, maintenant, je t'ai déjà parlé, je pense, une couple de semaines, qu'est-ce que je veux faire. Puis là aussi, tu savais acheter des caméras de chasse, on va se loader les caméras, puis peut-être aller faire un tour dans ce coin-là, voir des... Ben, des fois, on pogne pas rien. Des fois, toutes les caméras s'arrêtent à ces moments précis-là où il y a quelque chose. Ben, je l'avais expliqué, je l'avais parlé avec Mike, un ancien de chez Mufon, là, qui est décédé. Et quand il faisait ses traitements à l'hôpital, il a entendu parler un autre gars qui était en traitement, qu'il y a des bruits dans son coin, puis Mike a jasé avec, puis ils sont allés mettre des caméras, et 2 fois, les caméras de chasse ont été scrappées. Puis son gars, à lui qui en utilise pour la chasse, a jamais eu de problème. Là. Puis il y a des caméras qui ont été retrouvées à presque 1 kilomètre. Là, on mettait ça en doute de est-ce que
le bonhomme poilu qu'on parle, l'infrarouge l'affecte, le dérange, qui fait que, parce que quand tu passes là-dessus, ben, il n'y a rien, mais quand tu passes devant une caméra de chasse, puis une caméra de chasse, elle a 100-150 pieds de range, dépendant, là, que si vous voyez une caméra qui a pogné un ovni à 1 km, c'est pas vrai. Puis, ou à part que la caméra est en action. C'est comme... Puis, quand tu passes devant, ben là, nous, on le voit pas, cette lumière-là, qu'on se fait éblouir sans le voir, mais si cette tête-là voit la fréquence de l'infrarouge, puis il se fait blaster ça d'en face, c'est sûr que moi aussi, je donnerais une claque à la caméra parce que je veux jeter guéri de me faire flash. Mais là, à cause que Mike est décédé, je voulais comme il dit, mets ta caméra avec une lumière fonctionnelle, cache l'autre caméra, cache tes lumières infrarouges, mais il faut que les deux soient à une certaine distance, que quand il y a quelque chose qui passe, les deux allument, le détectent, mais la lumière de l'infrarouge de un va allumer, comme l'autre, elle allumera pas, mais elle va utiliser la lumière de l'infrarouge de l'autre, genre juste pour faire une embuscade. Mais on s'est pas rendu là. Tu parles d'un machin plan, toi. Ça va être des tests. Tu veux des plans? Je vais t'en sortir des niaiseries de même. Mais, parce que 2 fois les caméras, ils ont mis 2 fois 2 caméras. Et les shots, ils se sont fait... une fois, ils ont retrouvé à terre, puis la deuxième shot, ils les ont retrouvés beaucoup plus loin. Là. Mais là, l'histoire, elle arrête là, parce que là... Remarque que c'est peut-être un chevreuil qui est parti avec. Non, décroché. Là. C'est des caméras à 7-8 pieds. Là. Ah. Un grand chevreuil. Chevreuil. Ben oui. Non, mais eux autres, ils entendaient du bruit bizarre. Puis là, c'est en Alberta, là, comme c'est pas à la prochaine sortie. Ben là, ouais, OK. C'est pas à la prochaine sortie, là. Fait que les petits Sasquatch, ça a comme pas rien que 4 pieds 10. C'est ça, là, ça, il était à une hauteur que c'est soit un ours, on dit, là, qui pourrait aller, là, l'ours monte, là, ou quelque chose, mais comme son gars a jamais eu de problème avec les caméras de chasse, là. Puis là, 2 fois, les 2 caméras se sont faites tapocher. Ben oui, ce grondement-là, je l'ai entendu une 2e fois. Mais sauf qu'en l'autre fois, c'était en Abitibi. Ben, Colin, Jeff Benoît aussi a déjà parlé de ça, de ce genre de truc-là, qui était là en randonnée, puis... Gros meeting, on fait grosse enquête. Ouais, c'est fou, ça. Des belles images l'année prochaine. Ah. Oh. Non, mais c'est pratique pour vous autres, les gars. Vous êtes capables de pisser de bout, pas moi. Fait que s'ils pognent un envie... Ils vendent une babelle pour la mettre, pour la ben fille. oui, toi. Bon, on n'a pas le nom, là, mais c'est ça. Ben, je te souhaite tellement pas d'avoir peur pour que tu aies envie de chier dans tes culottes, parce que tu vas trouver que les feuilles, ça... Non, faut pas que tu te trompes de feuilles. C'est ça. Ça peut piquer. Je connais quelqu'un qui... La madame, elle s'est trompée de feuille. Oups. D'Herbapus. Je pense que c'est une amie que j'avais rencontrée il y a longtemps. Là. Dit que ça devait chauffer après Et ça. sa mère a dit « Ah, t'es allé là, puis elle a fait ça. Oh! J'ai déjà eu l'herbapus sur les jambes, c'est assez. C'est assez. Ouais. Que pour le temps qui reste avant les prochaines annonces, on va parler avec Kevin quand même. Kevin a fait un poste, on va y choisir un peu. Hein. Il n'est pas juste là pour qu'on le sente, là. Il n'est pas là pour son parfum. Ouais, c'est ça, tu sais. Que, comme j'ai parlé avec Kevin tantôt, fait qu'on a peut-être des nouveaux auditeurs. J'aimerais que Kevin se présente son background, qu'est-ce qu'il fait présentement, puis tout ça. Puis après, on va aller à la pause. On va être dans le coin de la pause. Puis après, on va partir avec les sujets qu'il veut parler. Kevin, t'es qui? Qui je suis? D'où tu viens, Kevin? Bonne question. Ben, je viens du continent de l'Europe déjà. Je me suis installé au Québec, ça va faire 5 ans. Ancien militaire, ancien policier. Et quand je suis arrivé au Québec, j'ai voulu devenir enquêteur au MUFON. Et je suis devenu enquêteur certifié au MUFON. Puis par la suite, après, je suis devenu enquêteur dans l'équipe ERT, qui est spécialisée dans les abductions et les contacts avec des intelligences non humaines. Et voilà,
voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Ensuite, j'ai créé une chaîne pour être un peu moins restrictif, un peu moins procédurier avec le MUFON. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Seed of Investigator, qui est sur YouTube. Magnifique d'ailleurs. Merci beaucoup. Et c'était un espace de parole pour que la parole se libère, que les gens victimes d'abduction, parce que j'ai différencié entre les abductions et les contacts. Les contacts, on va dire, c'est plus ou moins... Il n'y a pas que du négatif. Les abductions, en général, c'est quelque chose de très négatif. C'est considéré comme peut-être un viol. On pourrait dire quelque chose de voulu et non voulu. Et non voulu, exactement. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les abductions et les contacts. Donc, c'est libérer la parole, que les gens parlent, que ça soit plus ignoré, un phénomène qui soit ignoré et qui rentre dans les mœurs, finalement. Et il y a tellement de gens qui ont vécu quelque chose et qui se taisent, par peur d'être moqués, par peur d'être pris pour quelqu'un qui est en dehors de la société, alors que c'est des phénomènes finalement qui sont certes paranormales au sens propre du terme, extraordinaires, mais naturels finalement. Qui arrive très souvent. Qui arrive très souvent. Beaucoup plus qu'on pense. C'est ça. Il suffit d'être ouvert, d'être ouvert au phénomène, être ouvert d'esprit, et on arrive à... Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sûrement que cela arrive, mais qui s'en souviennent même pas. Qui sont même pas ils sont pas au courant de qu'est-ce qui arrive. À un moment donné, des fois tu peux faire comme qu'est-ce qui m'est arrivé, des choses comme ça. Comme on vient avec le cas du Crop Circle, c'est comme ça qu'on a découvert que la fille était contactée avec une régression, des choses comme ça. On a vu le pourquoi du Crop Circle, des choses comme ça. Elle n'était pas au courant, là. Non. Mais c'est des choses qui datent de bébé, là. Vous avez donné le OK à un moment donné dans votre vie que vous ne vous souvenez pas, puis les autres, ils arrivent nowhere après plusieurs années. Là, Et puis il y a des éléments déclencheurs aussi. Le fait de voir une image, le fait de parler avec quelqu'un, ou le fait que ça nous rappelle, ça nous déclenche des mémoires qu'on a oubliées ou qu'on a vécues étant enfant. Ou lorsqu'on fait des hypnoses aussi. Simon Hébert. Ça déclenche des choses. C'est Paul, la mascotte, Paul. C'est ça qui l'a réveillé, lui. Quand il l'a vu, là, il a fait « Hey, j'ai vu ça quelque part. » Puis là, c'est comme son hamster a travaillé. Il a appelé 2 de ses amis, une amie de fille, une amie de gars. Vous souvenez-vous, à l'école? Ça aussi, c'est important, les écoles. Que, il dit, hey, souvenez-vous de ça? Puis les autres, se sont aussi, là, c'est revenu dans leur mémoire. Élément déclencheur. C'est ça. Une image, ça, des fois les films ou des choses comme ça, là, qui arrivent. Mais c'est comme ça, c'est arrivé, Simon, là. Et la catin à 200 quelques piastres dans la forme. Puis là, ça a fait comme, shit, j'ai vu ça quelque part. Puis là, un jeune au village allait se cacher à côté de l'école, puis il regardait, puis il était avec 2 de ses amis. Sais-tu, moi, c'est l'inverse, hein? Parce que j'avais jamais rien vu de pareil à ce que j'ai vu. L'espèce de troll que j'ai vu. Je l'ai vu dans un film 3 ans plus tard. Puis je me suis dit, merde, il y a quelqu'un d'autre que moi qui a vu ça pour avoir fait un film là-dessus. Et oui. Il est presque identique, sauf qu'eux autres, ils prennent des personnes de petite taille, qu'on appelle des nains, pour faire les personnages. Mais sauf qu'une personne de petite taille va souvent être plus large que ce que moi j'ai vu, qui était meg-meg, là. Mais quand même, la morphologie, le visage, les oreilles, les mains, c'était identique. Mais ça se peut pas que quelqu'un ait eu... Je peux pas avoir inventé quelque chose dans ma mémoire que j'ai jamais vu en vrai ailleurs, dans un film ou quoi que ce soit. J'avais jamais vu ça. Je pouvais même pas comprendre ce que je voyais. Parce que c'est... Mais il y a bien des choses, comme on dit, c'est un film, tu vas regarder, puis il y a une petite partie du film, là. Il y en a un film, là, qu'on a, je ne me souviens plus le titre, puis la fille, elle reste sur Terre, mais elle est comme une reine à quelque part, mais elle vit sur Terre pour être là comme protégée. Là. Je ne sais pas si ma blonde, elle écoute, comment on voit le titre du film. Puis, quand les gris vont chercher le monde, mais c'est rapide. Jupiter Ascending. Ouais, c'est ça. Puis, c'est rapide, puis je sais pas, il y a un soir,
une journée, je cherchais, je disais, c'est quoi le film? Puis, il fallait que je vois ce bout-là. Pourquoi j'ai zéro idée? Puis, c'est peut-être que j'avais une réponse, je me posais une question sans me la poser. Puis là, il fallait que je vois, OK, on les voit pas à cause de la vitesse ou peut-être la fréquence que ça se fait. Là, c'est pas dans notre range de vue. Puis là, je dis, OK, ça doit être comme ça. Il y en a peut-être comme 15 autour de nous autres qui nous gossent, mais ils sont pas là parce qu'ils sont pas dans notre champ de vision, dans notre fréquence de vision. Puis il fallait que je regarde le film juste pour ça. On regarde un film d'1 heure et demie pour 30 secondes là, de scène. Puis après te le dire, ça serait là, te le dirais comme oui, il cherchait le film. Puis s'il y avait deux, trois films qui ressemblaient à l'image de ça, là je mets l'autre. Non, c'est pas la même fille. Puis je cherchais, puis là, OK, c'est celui-là. Paf, on s'installe, puis on écoute. J'ai même pas avancé le film. On l'a écouté, puis c'est comme c'est ce bout-là que je voulais voir. C'est comme après, j'étais content. Mais ça a été un élément déclencheur. À quoi? Je ne sais pas. Puis je pense qu'on s'en avait parlé au téléphone. Donc, il y avait des choses qui étaient arrivées. Puis Kevin, il dit ça serait peut-être le temps, Eric, une journée de. Ouais, réveille. Réveille, parce qu'il faut t'endormir pour qu'on te pose la question. Réveille-toi. Mais il y avait eu cet été plein d'éléments déclencheurs. Je sais pas, il y avait des fixations sur des choses. Puis je sais pas si c'est ça que je t'en avais parlé, mais ça faisait partie des éléments qu'il y avait des choses spécifiques dans un film qu'il fallait que je voie pour X raisons. Puis ça me donnait une confirmation. OK, c'est comme ça. Peut-être qu'ils font ça. Mais ta mémoire s'est réveillée là. Mais il y avait eu plein d'affaires. Je pense qu'il y avait eu cet été, là. Je pense cet été, l'été passé. Il y a 2-3 affaires dans des films qu'il fallait que je voie. Puis qui confirmait quelque chose. Puis j'étais comme, OK, c'est ça. Parfait. Next. Puis là, next, c'est les annonces. Ben oui. On les écoute là-bas. Puis on vient avec les podcasts, Kevin. On va parler de ça. Mm-hmm. Tantôt. Bye. C'est JMD. On dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Mécanicien, c'est loin d'être un sous-métier. Mais il y a des sous-types de mécaniciens. Il y a des spécialistes des vitres d'auto, réparation, polissage, remplacement. Tout ça pour dire que les meilleurs spécialistes des vitres de voiture, c'est... Vitres Expert Pintendre. En affaires depuis 2006. Choix du consommateur 2024. Programme de réparation gratuite à vie. Vitres Expert Pintendre, c'est les meilleurs. C'est le cas pour votre esthétique d'auto aussi. Et le nettoyage. Vitres Expert Pintendre. Pour les camions, le seul lave-auto libre-service est ici. Réservez tout de suite. Ça roule. Vitres Expert Pintendre. 605 du président Kennedy. Accommodation Chaloux. Plus qu'un simple dépanneur, c'est l'histoire d'une famille passionnée depuis 1991. Vous cherchez la bière parfaite avec plus de 2000 produits alcoolisés et les 2 plus grandes chambres froides à bière de Québec. On a ce qu'il faut au meilleur prix. Et n'oubliez pas notre vaste choix de produits sans alcool. Chez nous, la communauté, c'est sacré. Commanditaire de lignes sportives, organismes locaux, événements spéciaux, on est là pour vous toute l'année. Sainte-Patrick, Temps-des-Sucres, Saint-Jean, on a des bières thématiques pour célébrer chaque moment. Ouvert 365 jours par année. Accommodation Chaloux, votre complice pour toutes les occasions. Accommodation Chaloux, Beauport et Saint-Émile. Moi, j'aimerais un superbe aquarium. Moi, j'aimerais des poissons en santé. Le magasin, comment ça s'appelle? Poséidon. Le dieu des océans. La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, jorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe.
Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Fourmis charpentières, Exterminateur Québec à Lévis. Technicien certifié, intervention rapide, traitement novateur et garanti. Un problème de bibite? Soumission gratuite. 88 781 9798. Exterminateurquebec.ca. Ici Charles Lafortune. Si t'as mieux à faire que d'aller porter tes contenants consignés, alors tu peux les faire ramasser à domicile par GoConsigne et récupérer ton argent. Tu peux aussi choisir de le remettre à la Fondation Autistes et Majeurs. Inscris-toi gratuitement sur goconsigne.com. Le Sanctuaire Lupo lance sa campagne de sociofinancement pour créer 2 mini-pods écolos à Sainte-Apolline-de-Paton. En prime, des nuitées à rabais fou, jusqu'à 43 %, des rabais sur les visites et même des cartes cadeaux avec jusqu'à 100 $ de plus. C'est maintenant qu'on réserve sur laruchequebec.com, mot-clé Lupo. Attention, ce sont des offres en édition limitée. Brick Concept, ouvert à tous les samedis, dès le samedi 3 mai. brickconcept.com. Votre projet de rénovation attend? Vous rêvez de nouvelles portes et fenêtres performantes? Chez Caron & Gay, on sait que le contexte économique est lourd pour tout le monde. C'est pourquoi on vous propose la meilleure solution pour passer à l'action maintenant. Économisez 150 $ par fenêtre, profitez d'un prêt sans intérêt jusqu'à 40 000 $ et réduisez vos factures d'électricité grâce à la puissance énergétique des produits les plus performants sur le marché. De la première rencontre à l'installation, nos experts vous simplifient la vie. En plus, vous encouragez une entreprise familiale d'ici. Faites confiance aux vrais experts. Soumission gratuite dès maintenant. Visitez caronetgay.com ou passez nous voir en succursale. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Seul et unique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de Enquête Libre. On est avec Kevin. Avec Kevin, on va parler de ton podcast. Oui. Ça fait combien de temps déjà là, que tu fais le podcast? Ça fait depuis mars 2023. Tu viens de faire à peu près comme ton 2 ans. Là. Ouais, 2 ans. 2 ans où je reçois des gens et... Avant en fait, pour expliquer comment je procède, en fait, c'est pas aussi... c'est pas les gens, il ne faut pas qu'ils attendent qu'ils aient une vidéo toutes les semaines. C'est une vidéo que je poste de temps en temps parce qu'en amont, j'essaye un maximum d'enquêter sur la personne. Je m'aide aussi des questionnaires de MUFON pour savoir sonder la personne en face. Est-ce que c'est du réel qui vit en sondant énergétiquement, en regardant aussi la personne dans les yeux, sa gestuelle, sa synergologie, et sonder qui elle est, les raisons, ses motivations. Parce qu'il y en a qui veulent juste passer sur ton émission juste pour vendre un livre, ou vendre des thérapeutes qui veulent vendre leurs soins. Ouais. Voilà. Et ça non. Et qu'est-ce qu'ils défendent aussi? Et moi, je veux des personnes simples. Des personnes qui ont réellement vécu quelque chose, des personnes qui sont vraies, tout simplement. Il y a des personnes qui sont un peu plus connues dans l'ufologie, mais avant tout, c'est montrer aussi aux gens que n'importe qui peut être impacté par des contacts ou par des choses paranormales. Et ça peut te tomber dessus ou, comme on disait tout à l'heure, déclencher d'un coup quelque chose, des phénomènes que tu dis « Ah tiens, j'ai vécu ça étant petit, donc... » Et souvent, quand je reçois quelqu'un en privé, avant que ce soit publié, enregistré et tout ça, la personne se souvient des choses par les questions c'est les questions qui déclenchent la personne. Il y a des faits aussi que tu peux découvrir. Tu fais comme, t'as pas pensé à peut-être. Mais c'est l'accumulation. C'est l'accumulation en fait des phénomènes, l'accumulation des faits.
Et aussi, de plus en plus maintenant, je suis un peu plus en paix avec ça, où dans ma tête, je ne sais pas comment l'expliquer, je reçois un message. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah Kevin, tu laisses pas parler la personne en face. » Mais je dis « Mais si je perds le fil à ce moment-là, si je coupe pas la parole de la personne, ça n'aura plus aucun sens par la suite. Parce que je reçois quelque chose, il faut que je le dise en face pour que ça soit cohérent en fait, pour pas perdre l'énergie du moment, la spontanéité. » Et par exemple, pour quelqu'un qui va dire « Oui, mais par exemple, je suis allé prendre ma douche et je me souviens de plus rien. Je me souviens même pas de m'être douché, de m'être savonné. Et je me souviens juste d'être revenu à moi au moment où je suis en train de m'essuyer, par exemple. Mais il se souvient pas au moment où il est rentré et au moment où c'est savonné. Et ça m'est arrivé aussi. Et là, tu te dis, il y a un problème. Donc après, tu poses des questions. Est-ce que tu as eu des saignements de nez? Abondants? Si oui, quelle narine? Quel est ton groupe sanguin? Quel est, par exemple, est-ce que tu sens la sensation qu'on marche sur ton lit? Elle te dit quelle narine? Que ça soit une ou l'autre? Ben pour moi, l'une ou l'autre, pour moi, c'est une signification. Comme dans ton cerveau, quand je recherche toujours la signification des choses, côté droit, côté gauche. Ça veut dire que si tu saignes du côté droit, ben après, moi, je garde ça de côté. C'est une donnée que je prends et je me dis, OK. Et si tu prends la personne et tu te dis combien il y a de personnes sur 10 que tu as reçues ont saigné de la même narine. Comme maintenant, quelque chose qui est rentré dans mon et les gens sont libres ou pas de me le dire ou pas, c'est la vaccination. C'est une question que je pose automatiquement maintenant. Parce que pour savoir si les contacts continuent ou si ça s'est arrêté à partir de ce moment-là. C'est des questions que je pose. À date, est-ce que tu en as vu que depuis qu'ils sont vaccinés, ils n'ont plus rien? Parce que moi, j'en connais, là. Oui, il y en a qui n'ont plus de contact. C'est ça. Parce que, plus ou moins, entre guillemets, leur corps est sali. Mais il y en a que ça continue. Hein. Il y en a que ça s'est arrêté, mais il y en a que ça continue. Ça dépend ce que vivent les gens aussi. Hein. C'est pas une généralité, par contre, ça. Ben, comme le groupe sanguin, d'ailleurs. Comme le groupe sanguin. Oui, mais j'en connais une à qui ça a arrêté complètement. Elle était vraiment en contact avec ce qu'elle disait être son professeur, mais une fois vaccinée, c'était fini. Et là, ça commence, ça revient tranquillement, pas vite, après tout ce temps-là. Donc, est-ce que c'est une question justement de fréquence? Est-ce que ça perturbe les fréquences? Est-ce que ça perturbe tes petites antennes que tu vois pas? Quand tu parles d'un saignement de nez, ça saigne abondamment? Abondamment. Ou... OK. Abondamment, ou le matin, on se lève sur l'oreiller, il y a des taches. Il y a des taches, des maux de tête, des problèmes lombaires, des problèmes cervicaux. Par exemple, pour parler du cas que j'ai eu, et un point commun que beaucoup de gens ont, c'est que souvent, les contactés, certains développent une maladie, et c'est une nouvelle maladie, c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, effectivement. La fibromyalgie. Voilà. Il y a Satura qui demande quel groupe sanguin. Ouais. Moi, je dirais le O, là, mais... O négatif, en général, ou le rhésus négatif. Ouais. Mais... Non, mais toi... il m'arrive des choses et je ne suis pas O négatif. Donc... Moi, oui. Toi, oui. Mm-hmm. Moi, c'est positif. Mais, dans la descendance, par contre, si tu te renseignes sur le père ou la mère, là, tu peux te renseigner. Et moi, ma mère est O négatif. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des résidus dans son groupe sanguin qui m'a transmis, qui se peut qu'il s'intéresse à certaines personnes ou à certaines personnes. Mais après, il y a les origines ethniques aussi. Une personne qui va être autochtone, par exemple, va être beaucoup plus contactée qu'une personne qui ne va pas l'être. Ouais. Il y a des gens, par exemple, avec des anciens sangs de la lignée sumérienne. J'ai reçu sur ma chaîne une femme qui s'appelle Donis, qui, elle, a carrément une lignée royale au niveau qui remonte à loin, puisque c'est de la Turquie, c'est les Kurdes, c'est tout ça. Donc c'est vraiment la Mésopotamie ancienne, c'est les Sumériens, c'est tout ça. Donc il y a des contacts. Et ça, c'est intéressant de plonger, parce que quand je dis aux gens, plonger dans
dans la génétique, qui vous êtes, qui sont vos parents, d'où vous venez en fait. Et vous comprendrez pas mal de choses. Mais c'est ça. C'est ça. C'est cette époque-là, tantôt, de ce dont je parlais. Oui. L'époque des Sumériens. Oui. Et j'aurais bien quelque chose à te dire à un moment donné là-dessus. En privé. Ok, avec plaisir. Encore un cachot. Et pour en revenir au cas que je voulais parler, que je salue d'ailleurs, c'est Philippe Derec, qui est un Belge, qui avait donné son cas au MUFON France et qui après il a voulu s'orienter aussi vers moi pour approfondir les choses et puis pour avoir un son de cloche différent. C'est que cette personne-là a contracté de la fibromyalgie, c'est ça? J'ai jamais oublié le i. Fibromyalgie. et justement, il se dit que quand il fait, à bout de nombreuses paralysies qu'il a subies par ces êtres-là, ben son corps s'est complètement disloqué. Donc il a des becs de perroquet au niveau des cervicales, de la colonne en haut, de la nuque. Et il a des problèmes lombaires parce que son corps se disloque. À cause... Alors, est-ce que c'est un changement de fréquence qu'il y a quand ils se font prendre par leur technologie qui provoque ça et qui provoque des maladies dans le réel? Tu dis ça, là, mais il y a Satura qui dit que lui, c'est un abducté puis il est du AB positif. Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas réellement... Moi, je pense qu'il faut creuser l'arbre généalogique. Ouais. Je pense que c'est plus là la clé. Dans la généalogie, dans l'ADN, hein. Ouais. C'est une question d'ADN, hein, tout simplement, hein, de génétique. Donc, c'est là qu'il faut plus creuser. Je ne pense pas que ce soit une généralité, tout ça. Ouais. Ça dépend plein de circonstances. Et cette personne-là a réussi récemment, le Philippe, à faire changer, parce qu'il est suivi par les psychiatres en Belgique, et il a réussi à faire changer de paradigme et la façon de penser aux psychiatres. Et c'est incroyable. Ils ont vu ma vidéo, ils ont vu, parce qu'en fait, il m'a demandé, il a eu un rapport du MUFON France, Éric Barouillet, que je salue parce que c'est quelqu'un de très bien, qui travaille pour le IRT, et il a eu son rapport qui a été transmis à ce psychiatre, et mon rapport que je lui ai fait aussi, moi, qui a été transmis au psychiatre. Et là, le psychiatre a eu la présence d'esprit de se dire, attends, s'il y a des gens qui connaissent ce domaine-là, qui je suis pour remettre en question le phénomène? Mais venant d'un scientifique, d'un psychiatre, c'est quand même exceptionnel, qui reconnaissent, et il a marqué sur le rapport noir sur blanc, que cette personne-là est contactée par des êtres, des entités d'intelligence non humaine, et que son cas est à être étudié. Et il lui a dit, Monsieur Derec, ça fait 5 ans que je vous suis, vous avez jamais changé votre discours, ça aussi c'est un signe, quand on ne change pas son discours, quand on ne se contredit pas de son narratif. Il a dit, je peux vous dire maintenant que ce que vous vivez est réel. Un psychiatre qui dit ça, c'est quand même énorme. Un médecin. Ben oui. Donc, ce que vous vivez est réel. Donc là, on n'est plus dans notre tête. On n'est plus fou. C'est que c'est reconnu par un médecin et ça va être un sujet d'étude parce qu'ils doivent référer. Les psychiatres, ils ont aussi un système pyramidal où ils doivent référer à leur big boss. Et il a vu la vidéo de 3 heures, elle doit durer 3h20, cette enquête sur ma chaîne. Et il l'a vue 2 fois. Pour bien comprendre, il a pris des notes, il a vu que ce qu'il disait était réel. Et ça l'a beaucoup aidé parce que il dit, mais il m'a raconté ça en privé, mais il raconte à d'autres personnes. Ça change pas. Et c'est complètement logique et ça ne change pas. Et il a eu un rendez-vous récemment, la semaine dernière, et il me dit, Kevin, il m'a dit, ça y est, mon docteur me dit, arrête tous les médicaments. J'ai plus besoin de médicaments, c'est bon. Il me dit, mais je les prenais pas. Mais voilà. Donc, et à la suite, et c'est un phénomène aussi qui est particulier, c'est que plus tu enquêtes, plus tu arrives de choses. Et plus j'ai fait une vidéo, par exemple, avec Philippe, le lendemain, lui est arrivé quelque chose. Il a eu un rendez-vous, il a fait un rendez-vous, il a passé un scanner, et il s'est fait abducter dans le lendemain où ça a été mis en ligne, la vidéo. Il buvait son café, il était 21h30, et là, il s'est paralysé, et blackout, plus rien.
il s'est réveillé à 5h30 le matin. Café froid, pas bu, sans aucun souvenir. Il était paniqué, m'a envoyé des messages et tout ça. Et le lendemain, au fur et à mesure qu'il s'est réveillé, il était un peu dans le, comme on dit en France, dans le coltard, un peu dans les vapes. Et il me dit, tous les souvenirs sont revenus. Et il me dit, les êtres n'étaient pas contents, parce que quand j'ai passé l'IRM, ils m'ont mis un produit qui est, radioactif, pour pouvoir faire la radio. C'est pas ça, justement. C'est l'iode, parce que c'est ça. Moi, quand j'ai fait un scan, c'est un colorant. C'est ça. Ouais, ça. Et ça, en fait, ils l'ont nettoyé. Ils lui ont enlevé quelque chose à la hanche. Et bizarrement, il en est ressorti après, à la fin de... Ils ont fait un scanner. Donc, au résultat, il y a quelque chose au-dessus de l'orbite gauche. Une excroissance, ils ne savent pas ce que c'est. Quelque chose de... On ne sait pas non plus si c'est métallique ou pas. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus sur ce que ça peut être. Il trouve un objet qui n'a rien à faire là, dans le cerveau, côté gauche. Voilà. Donc pour l'instant, on essaie d'approfondir la chose pour en savoir plus, qu'est-ce que c'est. Et ni les neurologues, ni les psychiatres n'arrivent à définir ce que c'est. C'est pas une trace d'un AVC ou quelconque? Non, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Un neurologue, je crois qu'il a au moins 10-15 ans de métier. Même en école, ils ont des études, ils ont au moins 7 ans ou 10 ans d'études. Donc ils doivent bien avoir un protocole et savoir si c'est plus ou moins normal ou pas, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer pour le moment. Puis c'est des choses qui arrivent comme ça, c'est donné aux autres médecins, c'est genre, hey, tu as déjà vu ça? C'est ça, mais à qui c'est donné? Ouais. Et si c'est donné à des médecins, est-ce que ces médecins-là vont prendre... est-ce qu'ils vont étouffer la chose ou est-ce qu'ils vont le prendre avec sérieux? À qui vont le donner? Est-ce qu'il n'y a pas des rapports qui partent à certains services? Mais déjà qui prennent la peine de gratter ça et de vraiment dire, je sais pas c'est quoi, c'est déjà quand même bon. C'est déjà bon. Qui en parlent et ils n'ont pas étouffé comme, c'est quoi ça? On ne sait pas, on n'en parle pas. Là. Ils en ont parlé. Là. Ce qui a été déterminant surtout, c'est que ça a été public. Donc le fait qu'ils prennent son courage pour parler ça publiquement, c'est quand même quelqu'un qui fabule. Oui, il va peut-être vouloir la lumière et tout ça, mais on voit très bien qui il est. On voit que c'est quelqu'un d'humble, qui a énormément de connaissances. C'est quelqu'un qui a des connaissances. Oui, il va faire ses recherches pour approfondir, mais il a des connaissances naturelles. Par exemple, il m'a appelé il n'y a pas longtemps. C'était la nuit. Et comme on a le décalage entre la Belgique et le Canada, et il me dit, et il a filmé déjà les lumières chez lui, elles pulsaient, l'électricité, ça aussi. Quand un abducté a une interaction avec l'électricité, souvent, les lampadaires s'éteignent quand ils passent à côté, ou la lampe, ou ça peut être n'importe quoi, avec la télé aussi. Comme Jean-Charles, en fait. Aussi. Comme Jean-Charles, tout à fait. Et Jean-Charles, j'ai assisté à des trucs de folie. J'ai une vidéo où il joue avec les lumières en train de les éteindre et les allumer. Donc, plus la téléportation avec le Live 360, l'application, où c'est inexplicable, où il se retrouve à Sendai, l'une de ses vies antérieures. Et c'est le même ville où il s'est retrouvé quand il était enfant, à 7 ans. Et là, ça lui est arrivé, il avait 54 ans. Et voilà. Donc, le GPS, à savoir qu'un GPS, on ne peut pas truquer la position d'un GPS, à part y être physiquement. Même avec un VPN, ça n'a aucun impact sur cette application-là. D'ailleurs, ceux qui veulent contrecarrer cette enquête-là, pour qu'une enquête soit viable, une contre-enquête, il faut utiliser le même logiciel qui a servi pour le phénomène initial qui s'est passé. Ça veut dire que si c'est passé avec l'application Live 360, il faut utiliser le même logiciel pour comprendre, pour prouver que non, c'est juste un problème, un bug. Mais c'est pas un bug. Parce qu'au moment où il me l'explique, ben là on a fait une digression, mais au moment où il l'explique, il se voyait voyager, comme un début de téléportation.
ce phénomène qui est propre vraiment à Jean-Charles. Et tout ça pour dire... donc voilà pour Philippe, pour en revenir à Philippe. Donc le fait qu'il ait été public, il a été pris au sérieux par ces médecins-là. Et ils lui ont dit, ok, arrête les médicaments, je vais faire un rapport, je vais envoyer à tout le monde que ce que tu as vécu est réel, que tu es quelqu'un de normal. Et ça, c'est incroyable. Pour quelqu'un qui vit des choses depuis tant petit, de se dire que je ne suis pas fou, et c'est reconnu. Mais ça crée aussi une jurisprudence. Ça veut dire que ça crée des antécédents, et que là, de dire, ok, donc si ce cas-là est réel, alors moi, ce que j'ai vécu est réel. Ce que lui, il a vécu, ou ce qu'elle a vécu est réel. Ben, les cas de John Mack, c'est en psychiatrie aussi. Lui aussi, il croyait ça. Il a écrit des livres là-dessus. John Mack, oui, bien sûr. Ben, justement, il a été comme assez pointillé par ses pairs, puis ils ont voulu y enlever toute trace de lui dans l'université d'Harvard, où il travaillait. Mais c'est drôle, hein? Il était... Parce que c'est dérangeant. Ben oui, puis il est mort pas tellement bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais ça, moi, je pense, et j'ai l'impression réellement que on a changé un peu. Mais ça, je constate ça depuis 2020, après la Covid. Les gens, ils ont vraiment pris une ouverture de conscience. Et ils en parlent plus facilement. Et aussi, il faut qu'ils trouvent aussi la personne à qui en parler. Qu'ils sachent l'écouter. C'est primordial d'écouter la personne en face. L'empathie. Et moi, je suis prêt à écouter des heures des gens. Bon, c'est sûr que l'écoute, elle est moins efficace après 3 heures où tu as la personne en face. Mais c'est pour ça qu'il faut se fixer plusieurs rendez-vous. Mais c'est important l'écoute. Parce que souvent, quand on laisse parler la personne et qu'après on pose des questions, c'est là où ça va encore beaucoup plus profond et que la personne, elle dit « Ok, oui, là, comme on disait, j'ai saigné du nez, j'ai eu des temps manquants, j'ai des interactions avec l'électricité, ma montre, elle s'arrête tout le temps, ma télé s'allume toute seule alors que je fais rien, il n'y a aucun électronique qui marche chez moi, à chaque fois, je fais tout bugger. » Et quand on additionne tous ces phénomènes-là, on peut en déduire qu'effectivement, peut-être, il a été abducté. Sans parler des marques sur le corps, inexplicables, des marques bioluminescentes aussi, qu'on peut voir avec un néon et la lumière UV, la lumière noire, comme on appelle ça. Le black light. Black light. Et quand on pense avoir une excroissance quelque part, essayer avec le test de l'aimant, pour voir si c'est aimanté, si c'est métallique, ou si ça peut être organique aussi. Il y a des implants qui sont tout à fait organiques. Et qui se déplacent. Et qui se déplacent, qui sont vivants. Tout à fait. Et c'est prouvé aussi aux gens que c'est pas que de la science-fiction. Voilà. D'ailleurs, dans la science-fiction, ils sont inspirés de faits réels. Comme X-Files, comme la plupart des séries Stargate. Tu sais qu'X-Files, ça a été dit qu'il y a des cas qui sont réels, qui sont là-dedans. Oui, parce qu'ils ne connaissaient pas Oui, puis ils connaissaient pas la réponse à. Fait qu'ils ont dit, garde, là, tel cas, faites quoi avec ça? Ils ont révélé vraiment des vrais cas qui n'ont pas pu résoudre. Ils ne savent pas plus c'est quoi aujourd'hui. Mais ça paraît... Mais pour rebondir là-dessus, Chris Carter a contacté le FBI, les affaires non classées, qui était le vrai Mulder, et je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais ce gars-là, il me fascine, c'est John DeSouza. C'est 25 ans de carrière au sein du FBI, dans les affaires non... Enfin, pas que dans les affaires non classées, mais en partie après, il a été mis au garage, un peu comme dans Mulder. Il a été mis au garage et ils l'ont mis là, parce qu'il vivait des trucs. Et pour en revenir à Chris Carter, il a pris donc contact, il s'est appuyé sur des dossiers qui étaient non classés. Et après, la première saison de X-Files, c'est vraiment des dossiers non classés, réels. Et après, quand ils ont vu que ça a été diffusé et tout ça, ils ont vu que c'était trop réel. Donc après, ils ont demandé un peu aux producteurs de brouiller un peu les pistes. De ramasser. Exact. De mettre un peu d'irréel dedans, réellement. Comme qu'ils ont fait avec Travis Walton.
C'est ça. C'était le Travis, quand ils ont fait le film. Il a dit non, c'est pas comme ça s'est passé. Ça se passe comme ça, il n'y a pas de film. Sinon, ça n'avait pas de punch assez pour eux. Mais je pense que c'était autres, la section que quand il se fait enlever, mais il fallait que les aliens paraissent comme plus méchants ou quelque chose, puis c'est pas arrivé comme ça. Mais Hollywood, il faut que les aliens soient méchants. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Donc, lui, non, c'est pas de même. Puis, non, c'est comme, ça. Tu veux pas, on arrête le film, là. Et toutes les entités, toutes les races d'entités qu'on peut entendre ou voir ne sont pas toutes bonnes ou ne sont pas toutes mauvaises. C'est pas parce qu'il est gris, qu'il a une grosse tête, qu'il est mauvais. Ben et non. vice-versa. Ben non. C'est pas parce qu'il a des écailles qu'il veut ton mal. Après, c'est un feeling. C'est aussi ce que tu subis. Après, il peut y avoir aussi des fausses mémoires qu'on t'implante, où on te dit c'est pour ton bien, mais en fait, on est en train de se servir de toi. On prend ton ADN, on prend ton sang, on se sert et on te modifie. Il faudrait aller à la pause. Oui, mais juste avant qu'on y aille, j'ai une question à vous poser, les gars. Parce que là, visiblement, je suis seule le fille en studio. Est-ce que vous avez remarqué, mercredi dans la nuit, un changement lors de votre sommeil? Je m'explique, genre que difficulté à t'endormir, te réveiller fréquemment et tu te souviens pas? C'est pas rien de nouveau. Non, mais toi, c'est tout le temps comme ça? Ben, comme je parlais avec Kevin, on dirait... Je pense que j'en ai déjà parlé. Quand je dis je vais me coucher de bonne heure, c'est sûr que ça frôle le 2 heures du matin. Là. Puis je me couche tout le temps tard. On dirait que c'est pour que j'aille le moins de temps inconscient, comme ça que je me protège de quelque chose. Ouais, je me souviens que tu as déjà dit ça. Comme ça, pendant que je dors, mais là, je peux pas me défendre, on va dire, entre parenthèses. Puis qu'on peut faire ce qu'on veut avec moi. Mais quand je dors pas, ben... C'est juste que moi, chez nous, ça a été curieux. Le chat, habitude, dort avec nous. Il n'a jamais voulu embarquer sur le lit. Même, il est allé se cacher dans mon panier à linge sale, en dessous des... Il se cachait. Mais juste avant, il spinait, là. Il n'y avait rien à faire. On n'était pas capable de dormir en paix. Anyway, on n'était pas capable de dormir tout court. Et là, je me suis mis à 4 heures du matin. Je me suis réveillée plusieurs fois, là, 3 heures. Pas été capable de me rendormir avant 4h30. Mais vers 4 heures, je me suis relevée. Je suis non, allez en fumer une autre, qu'est-ce que tu veux? Et je me mets à entendre Là, j'ai fait. Le fameux bruit. Tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? Je demande à Alain, l'entends-tu? Il dit oui, mais je ne sais pas d'où ça vient. Puis là, j'allais vers la salle à dîner, qui est le mur où ce que mon panneau d'Hydro-Québec il est là. Tu sais, la boîte dehors, là. Ça me semblait venir de ce coin-là. Et Alain me dit qu'en sortant, il a réentendu ça, ce truc-là. Donc, est-ce que ça venait du panneau électrique? Est-ce qu'on essaye de nous garocher des ondes à pu finir qui nous empêchent de dormir? Ou il y avait quelque chose au-dessus, mais on n'est pas toute seule à l'avoir senti parce que j'ai posé la question à d'autres personnes, puis ils m'ont confirmé la même chose dans d'autres villages, d'autres lieux complètement différents, assez loin de ce que moi je suis. Puis le même phénomène s'est produit à 3 heures du matin, en même temps que nous autres. J'ai quelque chose, ou ben non, il y a une méchante flotte au-dessus de notre tête, ou c'est l'hydro qui nous garoche quelque chose. Des satellites qui nous garochent quelque chose. Sur ce questionnement-là, c'est vrai qu'il faut aller à la pause. Oui. Mais pensez-y. Pensez-y. Bip! Restez là. CJMD 96.9. En provenance de Lévis, vous syntonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD 96.9. L'alternative radiophonique. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont robotique, automatisation et conception mécanique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis.
La boutique Québec Streetwear est présentement ouverte aux Galeries Chagnon à Lévis. Québec Streetwear. Pour des t-shirts oversize, chemises décontractées, baggy jeans, hoodies, casquettes, sneakers, jorts, jackets et bien plus. Québec Streetwear à Lévis. Pour tes marques favorites telles que Timberland, Dickies, Levi's, Puma, Reebok. Québec Streetwear. Des vêtements haut de gamme avec logo minimaliste. C'est le style qu'il te faut. Viens voir ça. Québec Streetwear, présentement ouvert sur la Rive-Sud. Galerie Chagnon, secteur Altebouffe. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Préparez votre toiture pour la nouvelle saison avec Groupe DBL. Les spécialistes des toits en bardeau, en membrane ou en tôle, résidentiel ou commercial. Pour une toiture solide, de qualité et un service qui vous couvrira de satisfaction. GroupeDBL.com. La référence à Québec pour votre toiture. Brick Concept, ouvert à tous les samedis dès le samedi 3 mai. brickconcept.com. Autocar Excellence recrute à Lévis. Détails sur tourcar.com/emploi. Autocar Excellence recrute. Les artisans et les artisanes du Grand Lévis vous invitent à la 2e édition du Salon du Livre du Grand Lévis, les 24 et 25 mai prochains, de 10h à 16h au complexe 2 Glaçons-Co. Venez rencontrer une quarantaine d'auteurs passionnés, découvrir des univers littéraires variés et encourager la culture d'ici. Un rendez-vous familial, gratuit et inspirant à ne pas manquer. Le 29 mai prochain dès 16h, tout est à 50%. Tirage cadeau pour ramasser de l'argent et $1 par client sera remis à la maison de la famille. Chez Barbies Lévis et Le Bourgneuf. Le 8 juin prochain, ne manquez pas le spectacle Estradinaire Stradivarius. Une célébration musicale et théâtrale de l'œuvre de Marc Favreau, alias Sol, au Grand Théâtre de Québec. Billets disponibles au spectramusique.com. Downtown Lévis, la seule station hip-hop Au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission de Zone Insolite, l'édition Enquête Libre. On est avec Kevin, mon invité. Kevin, ça t'est déjà arrivé que tu avais comme une acolyte ou que quelqu'un avec qui tu as fait des choses, puis par en arrière, il est arrivé du négatif? Puis que... Oui. Ben, je me suis fait avoir. C'est par... notre amie Elena Danahan. En enquêtant sur elle, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille la première fois, c'est il y a eu une conférence qui s'appelle le JSIC 24, à Denver, dans le Colorado. Et il y a une vidéo des gens qui étaient sur place, qui ont filmé quelque chose dans le ciel. Et cette Elena, donc, a dit... je vous prévois l'heure, la date à laquelle je vais faire venir la flotte d'OVNI grâce à mon contact Toran, avec qui je suis en temps réel en contact avec. Pourquoi pas? Toran Musk. Toran Musk ou Toran... ouais. En tout cas, il avait Toran. Je blague. En tout cas, il a fait venir, il dit, selon elle, il a fait venir des ovnis, une flotte d'ovnis. Donc, on voit, en comparaison avec des vidéos qui ont été filmées des oiseaux migrateurs qui volent en formation, en V, et on voit la même façon quand on juxtapose à côté, on met côte à côte les vidéos, on voit que ça fonctionne pareil. Donc que ce sont des oiseaux migrateurs. Au début, j'avais dit que c'était des oies. Et après, j'ai approfondi les recherches. Et ce ne sont pas des oies, ce sont des aigrettes. Parce qu'après, je suis allé sur le site de l'Université du Colorado.
et on peut retracer tous les oiseaux migrateurs en temps réel. Et même retracer l'historique des oiseaux qui sont passés ce jour-là. Et aux heures de l'observation, ça match, il y a 7000 oiseaux qui ont survolé l'hôtel. Et blancs. 7000? 7000 oiseaux qui ont survolé. Oui, c'était Alors, il y pas a une- des oies, ça? C'est des aigrettes. Ouais, ok. Ce ne sont pas des oies. Oui, c'est... Elles étaient blanches aussi, Oui. mais ce ne sont pas des oies. Et comme, oui, mais on n'a pas entendu cacter, on n'a pas entendu le bruit des oies, normal, il y avait la sono qui était à fond, ils avaient mis une musique d'ambiance, donc on n'entend pas les oiseaux. On n'entend pas le bruit des oiseaux. Ou alors ils n'ont pas voulu les entendre. Pour appuyer le narratif de l'émissaire autoproclamé, parce que c'est personne d'autre qui l'a nommé. Ce ne sont pas les êtres qui l'ont nommé émissaire, c'est elle qui s'est nommée comme ça, émissaire. Donc, Toran confirme que ce sont des ovnis, une flotte d'ovnis. Alors, à partir du moment où tu arrives à prouver scientifiquement, parce que tout ce que je dis là, j'ai des preuves, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas pour le plaisir de casser le mythe d'Elena, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives à le prouver, que c'est faux, que ce sont des oiseaux, que c'est pas un TR3B comme elle dit aussi, oui, mais il y a de la lumière verte. Alors il s'avère qu'il y avait quelqu'un qui jouait avec un laser pour voir si ça allait, comme le CI5, pour voir si ça allait faire des zigzags. Mais forcément que ça va faire des zigzags, puisque si tu mets la puissance du laser, ça chauffe, sur un oiseau, si tu lui mets dans l'œil ou si tu lui chauffes les fesses, il va pas garder sa trajectoire, il va bouger forcément, il va être gêné. Il n'y a pas ça, non. Donc, il y a aussi une fine pellicule qui brille sur les ailes des oiseaux. Donc, le fait qu'il y ait le laser qui touche l'oiseau, ça fait comme un phénomène de réverbération. Donc, on peut paraître que, comme ils volent des fois par 3, les oiseaux, eh ben, il se peut que le laser est reflété dessus. C'est même pas il se peut, c'est que ça s'est passé comme ça. C'est le laser a reflété dessus et ça a fait comme une méprise. On a l'impression que c'est un ovni avec 3 lumières vertes. Sauf que j'ai rarement vu des triangles à lumière verte. Il y en a, mais rarement. Et puis il faut m'expliquer, parce qu'elle dit dans ses vidéos, et c'est là où j'apporte la contradiction, parce que quand on est une personne publique, on a le droit d'apporter la contradiction du moment qu'on a les preuves. Mais elle ne supporte pas avoir la contradiction. Donc quand on ne supporte pas avoir la contradiction, ça s'appelle de l'inquisition de pensée. C'est de l'inquisition. C'est même sectaire. Si tu ne penses pas comme moi, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc, pour en revenir, et dans ces vidéos, elle dit, la Fédération Galactique, le NORAD, c'est les militaires canadiens, c'est une collaboration entre les Canadiens et les Américains qui surveillent l'espace aérien de l'Amérique du Nord. Et elle dit qu'ils n'ont pas eu l'autorisation, la Fédération Galactique n'a pas eu l'autorisation de descendre en dessous de 62 pieds. Ok. C'est pas très 62 000 ouais, pieds, pardon. 62 000 pieds, c'est à la limite de la stratosphère et tout ça. Donc, comment on peut m'expliquer scientifiquement qu'avec un laser qui a une puissance de 5000 pieds max à bout touchant, peut-être 10 pour certains. Peut-être 10 pour certains, parce qu'il y a des oiseaux qui volent jusqu'à 10 000 ou 11 000 pieds maximum, les oies notamment, les oiseaux migrateurs. Mais là, je me suis renseigné, j'ai regardé quel type approximatif, parce que je n'ai pas discuté avec la personne qui avait le laser, mais quand on voit le laser le plus puissant éclaire jusqu'à 5000 pieds efficacement, c'est-à-dire c'est un bon point, ça. touchant. C'est un bon point. Voilà. Donc, il faut m'expliquer. S'il y a une réverbération sur l'objet, ça veut dire qu'il ne volait pas à 62 000 pieds. Ça veut dire qu'il volait beaucoup plus bas. Donc, à partir de là, tu es en train de mentir, encore une fois. Et c'est l'accumulation de ça. Et quand j'ai fait ça publiquement, je me suis fait insulter. D'ailleurs, au passage, je remercie tous les gens qui m'ont écrit en privé, qui n'ont pas voulu pas faire ça publiquement parce qu'il y en a certains qui ne voulaient pas se faire lyncher, faire profiter du lot.
Donc, il y a eu des personnes qui ont pris mon parti aussi en public, et je les remercie infiniment pour ça, et qui ont commencé à ouvrir les yeux sur cette personne, en fait. Et quand j'ai vu la haine que j'ai reçue parce que je pensais différemment, j'ai apporté une contradiction, mais comme c'était Toran qui l'avait dit, et qu'elle était allée au bout de sa mythomanie, en fait, de son mensonge, elle ne pouvait plus reculer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé tous ses soldats, dont son ami, qu'on parlera plus tard, Danny Anderson, pour me blaster, m'insulter, alors que moi, j'ai jamais insulté personne. Je suis toujours resté calme, neutre, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, d'ailleurs, tout ce que je vais dire là, ils peuvent me poursuivre en diffamation, j'ai toutes les preuves. Et ce que j'ai transmis comme preuve publique, ce n'est que le sommet de l'iceberg de ce que j'ai. Donc, on ne peut pas le montrer publiquement parce que c'est du privé, mais tout ce que j'ai, je peux, si on va au tribunal, il y en a au moins pour 3 audiences. 3 audiences où on montre, où je me suis fait, là aujourd'hui on me traite de harceleur, mais c'est moi qui me suis fait harceler, c'est l'inverse des rôles, c'est la psychologie inversée. Quand on accuse quelqu'un de quelque chose, c'est qu'on l'est soi-même. Et je suis toujours resté droit en apportant les faits. Je me base uniquement sur les faits là. Je me base à aucun moment pour le plaisir de démonter l'émissaire galactique, intergalactique de tout l'univers du monde entier, qui n'arrive pas à différencier un oiseau d'un ovni. On peut mettre en pause que tu as quand même fait des vidéos avec Elena, là. J'ai fait des vidéos et j'ai retiré la vidéo fait des collaborations, évidemment suite aux insultes que j'ai reçues où elle est derrière. Donc, pour en revenir à ces oiseaux, donc suite à ça, j'ai décidé d'enquêter, forcément, parce que ça a attisé ma curiosité. Et je me suis dit, on va creuser, on va aller au bout des choses. Et là, je vais prouver que c'est un personnage fictif, en fait. Ce qu'elle dit, elle a peut-être été contactée aussi pendant son enfance, mais elle est publiquement, elle fait des... Je suis contre tout ce qui est hypnose. Je suis contre la canalisation. Moi, je les contacte physiquement par le biais de mon implant. Pourquoi pas? Mais elle a tendance à dire tout ce que je dis moi est vrai, tout ce que disent les autres sont faux. Et à partir du moment où tu touches à Dolores Cannon, qui est une grande hypnothérapeute, qui a apporté énormément de bien à l'humanité, et en plus que Elena même, en 2019, a eu recours à l'hypnose pour pouvoir récupérer ses souvenirs. Donc, il y a encore une incohérence là-dedans. Ensuite, quand on parle de... Donc, j'ai creusé. Et là, je me suis penché sur le livre « Le don des étoiles ». Alors, le don des étoiles, je regarde, je dis... Au début, je me suis fait avoir, je me dis, c'est magnifique ce livre. C'est une vraie Bible. Comment elle a su pour savoir tout ça? Le nom des êtres, où ils habitent, à combien de milliers, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, qui sont leurs amis, à qui ils collaborent. Incroyable. Mais ces textes-là venaient pas de... Ben oui, j'en viens justement. Okay. J'en viens justement. Je me dis, mais c'est extraordinaire. Je dis, comment cette personne... C'est qu'elle est vraiment en contact. Et c'est beaucoup de personnes qui se font avoir là-dessus. Alors ce livre-là vient d'un livre du KGB qui a été donné par Valtor au KGB en disant, voilà, ce que je vous remets là, et toutes les races qui sont en contact avec l'armée, avec les humains. Et il est disponible, ce livre, il est libre de droit, il a été créé en 1947, si je ne dis pas de bêtises, donc bien avant 2019, date de sortie du Don des Étoiles. Et là, on voit 70 races. Et je regarde le Don des Étoiles, et je regarde ce livre. Et je dis, les mêmes noms, mot pour mot, il n'y a rien qui a été changé. Le même paragraphe, tout a été copié. Il y a 110 races dans le Don des Étoiles, mais je me suis dit alors, si ce livre russe est la source d'inspiration d'Elena, les autres races, elles sortent d'où? Mais elle l'indique ça, que ça vient de... Non. Dans le livre. Elle ne dit pas que ça vient du russe. Elle dit que elle l'a reçu par quelqu'un. Oui. Qu'elle ne sait pas d'où ça vient, avec une enveloppe
tamponné USR Mail. Elle a changé 3 fois de narratif. D'USR Mail, en disant qu'elle ne savait pas d'où ça venait, et puis qu'elle a eu un truc en spirale, un livre en spirale, avec des entités, un peu de collage d'extraterrestres, et puis qu'après, elle a demandé à Toran si c'était bien, si ces êtres-là existaient bien, et puis après, par son implant, ils lui ont visualisé. D'abord, il a demandé l'autorisation, avant de lui donner l'autorisation de le faire. Et elle a recopié, elle a dessiné, parce que moi, je ne lui enlève pas ses qualités de dessinatrice, elle est très douée là-dedans, elle fait des beaux dessins. Mhm. Et elle a recopié ses livres, elle les a mis à sa sauce, le livre russe, pour le mettre dans son don des étoiles, pour se l'approprier finalement. Donc elle fait ça, et il y a une race qui s'appelle les Negumaks, qui sont dans le livre russe, et qui n'ont rien à voir avec le livre russe, et elle dit qu'elle ne regarde pas les films, mais sauf que ces entités-là, qu'elle a redessinées, apparaissent dans Independence Day. Voilà. En tout cas, ça fait une belle bibliothèque, ça fait un bon dictionnaire. Exact. Mais ça, pour moi, ce livre-là, maintenant, je vois ça comme de divertissement. Et après, je tape. Donc, il y a 70 races, qui ont été copiées là-dedans, dont le fonctionnement des vaisseaux. Qu'elle dit qu'elle sait comment fonctionnent les vaisseaux, que le champ de tension. Oui, c'est expliqué dans le livre en 1947. C'est expliqué par Tesla. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on va chercher dans les archives, c'est Tesla qui a expliqué comment fonctionnait un vaisseau. Est-ce que tu viens de partager quelque chose sur Facebook, là il y a pas moins d'une minute? Non. Ouais, il y a quelqu'un qui est oui. Kevin Luongo a partagé votre publication. Oui. Il n'y a pas une minute. Non, je l'ai partagé juste avant de rentrer en studio. Oh. Ça vient de faire il y a une minute. Non, c'est pas moi. T'es hacké. Peut-être. On m'entend. Donc, voilà, donc je creuse ça. Et puis, dans les 70 autres, le reste des races, je suis pas bon en maths, mais c'est pas grave. J'ai cherché un par un et je tape Siakar. Où est-ce que ça sort? Et là, ma grande surprise, Siakar, c'est Alex Collier en 2013, qui est le premier à en avoir parlé. Donc, Toran, il repassera derrière. Kataï, les Kataï, c'est pareil. Les Kataï sont une race, soi-disant, qui viendrait de Sirius. Et c'est Alex Collier qui en a parlé. Il y a beaucoup de choses. Et dans ses dessins... Rappelle aux gens, c'est qui, Alex? Alex Collier est un contacté par les Andromédiens qui dit que... donc, il a été contacté par les Andromédiens. Je ne connais pas exactement le fond de... C'est une grande personne qui a au moins 40 ans de... 30-40 ans de 30-40 ans de divulgation derrière lui. Il a collaboré avec la CIA. Et ensuite, il s'est fait menacer et est resté dans l'ombre. Ils ont menacé sa famille et il est resté dans l'ombre à peu près une vingtaine d'années. Avant de ressortir là récemment à faire des conférences et tout ça. Il a une chaîne YouTube aussi. C'est quelqu'un de vraiment très intéressant, de très ouvert. Et donc, j'ai découvert en fait qu'elle n'avait rien inventé. Donc j'ai mis en doute son contact. Faut pas mettre en doute son contact, surtout pas. Méchant garçon. Méchant garçon. Mais tout ce que je dis une fois, c'est les faits. Je me base uniquement sur les faits. Après, c'est à elle de contredire ce que je dis. Mais en contredisant intelligemment. Il faut que ce soit constructif. En m'apportant les preuves contraires. Pas à me dire, tu mens. Ok, je mens. Bah, prouve-moi le contraire. Moi, je t'ai prouvé que tu mentais toi. Prouve-moi le contraire. Donc après, je creuse. Et là, je creuse un peu dans son passé. Dans ses diplômes. Elle se dit archéologue. Elle est inscrite sur aucun registre en France d'archéologie. Elle se dit ingénieure au CNRS. Elle n'a jamais été ingénieure au CNRS. Elle était stagiaire, épigraphiste. Et épigraphiste, c'est faire parler les vieilles pierres, les écritures. Elle a fait des études en égyptologie, mais ça ne fait pas de toi un égyptologue. Être archéologue, se dire archéologue, il faut être inscrit dans des registres, il faut le prouver. Être docteur, parce qu'on peut voir dans son site internet qu'il y a marqué docteur
je dirais pas son nom là, mais même s'il est public, mais il est marqué docteur machin. Donc si tu te fais appeler docteur, tu dois avoir une thèse à ton actif, publique. Ben oui, c'est obligé. Voilà. Introuvable. Aucune thèse. Donc là, encore une fois, tout ça, tous les faits qui se cumulent, tu te dis, mais attends, c'est qui en fait? Pour qui elle travaille? Pourquoi elle fait ça? Pour le business? Est-ce qu'elle fait ça il y a bien plus d'autre chose derrière? Et une vidéo où elle disait, avant d'être connue en 2020, où elle disait, le jour où je fais du business, mes contacts s'arrêtent. Et aujourd'hui, elle a une boutique où elle vend toutes sortes de choses avec les négoumacs, des tabliers, des mugs, des machins. Donc si c'est pas du business, je m'y connais pas. Et puis quand on voit le prix des conférences, à $400 la place, si c'est pas du business, je m'y connais pas non plus. Donc c'est là où on se pose la question. Donc est-ce qu'ils ont arrêté ce contact avec elle, vu qu'elle fait du business maintenant? Et Elena, est-ce que, admettons, elle est vraiment contactée. Elle dit qu'elle a vraiment un implant. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce que elle est contactée par les bonnes entités? Est-ce que ce ne sont pas des grands gris, par exemple, qui auraient pris la forme de blond? Ben oui, c'est ça. Et ça a l'air qu'ils sont bons là-dedans. Et dans des bons, et ils sont métamorphes, les grands gris. Oui. Voilà. Et puis il y a des blonds, ils sont pas tous bons. C'est pas parce qu'ils sont beaux ils sont musclés, ils ont les cheveux longs, ils ont un beau visage, qu'ils sont forcément bons. Ça aussi, c'est pour faire baisser tes gardes, pour t'approcher, rentrer dans ton intimité et mieux t'attaquer. Donc là, elle s'est mise aussi à dos en démontant tous les QH, HT, les personnes qui font de l'hypnose. Elle s'est mise à dos tous ces gens-là aussi, en disant que il faut faire attention. Pas abuser des hypnoses. Ben, je vois que Satura qui écrit, il a écrit plein de trucs, là, tu relire. Mais manipulation de masse, il y a des personnes vulnérables, voilà. C'est ça, mais moi, je fais que montrer aux gens, je suis pas là pour dire ne l'écoutez pas. Ceux qui veulent l'écouter, ils l'écoutent. S'ils veulent écouter des belles histoires, c'est leur problème. S'ils veulent dépenser leur argent, c'est leur problème. Ça ne me regarde pas. Mais moi, quand tu es une personne publique, il faut accepter la contradiction. Et je vais apporter, c'est pas... Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais là, tu remets en question les ovnis. Non, je remets en question ce que tu fais passer toi pour des ovnis. Là, en l'occurrence, ce que tu as filmé, je ne dis pas que les ovnis n'existent pas, je dis ce que tu as filmé n'est pas un TR-3B, n'est pas une vague d'ovnis, ce sont simplement des oiseaux migrateurs, qui ont en plus une grosse période en septembre et octobre, dans le Colorado, et on arrive à les retracer. On voit qui ils sont. Et au passage, il y avait bien eu un vol d'OVNI à Denver. Il y a plusieurs témoins qui ont vu 3 lumières, un triangle de lumière qui est apparu brièvement et qui n'a pas été filmé. Alors, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas eu d'OVNI. J'ai dit que ce qu'on veut nous faire passer pour des ovnis, ce ne sont pas. Qu'on peut le démontrer scientifiquement simplement avec le laser, avec ce qu'elle dit elle, et on peut le démonter avec le GPS. Voilà. Bref, tout ça cumulé, ça montre que c'est peut-être un rôle qu'elle joue en fait pour faire son métier. Elle vit de ça. Hey, Eric, il est 16h bientôt. Ça veut dire que c'est la fin. Ben oui. Mais c'est fort intéressant, j'avoue. Parce que l'émission, somme toute, vraiment. Ah ouais, ça arrive. Des fois, on fait des bonnes affaires. Une belle dernière de saison. Ben oui, il faut. Ben, c'est pas une dernière pour toi, mais... Mais non, c'est la saison. C'est cela. La saison. C'est cela. Ah, puis Jean-Charles nous salue tous. Salut à vous tous, les amis. Il a écrit ça à 2h11, mais je viens de le voir parce que j'écoutais, étant donné qu'on participe, je prends pas le temps de regarder mes messages nécessairement. Surtout si mon compte est ouvert sur la zone insolite, je ne vais pas voir mes messages privés perso. Il y a une chose que je voulais rajouter, que j'ai oublié d'en parler, c'est que ce fameux Toran
a expliqué que suite à ça, comme je faisais des vidéos pour contrecarrer l'émissaire, ce Toran a confirmé que je travaillais pour le Deep State, que je faisais partie d'un programme gris. Ah ben oui, t'es pas Jean-Charles Moyen aussi, un agent aussi parmi tant d'autres. Et justement... t'es qu'un sale traître, c'est ça? Ouais, et c'est Toran qui l'a confirmé. Donc c'est à partir de ce moment-là, moi je sais où je travaille, j'ai mes fiches de paye tous les jours, enfin toutes les semaines, et je sais pour qui je travaille. Donc à partir du moment où on te dit que tu fais partie du Deep State ou que tu travailles pour je sais pas quelle agence, pour moi, tu n'es pas contacté. Tu n'existes pas. C'est faux. C'est faux. Ou alors, ce sont des mauvaises entités qui lui susurrent dans l'oreille. Pour créer la division. Voilà. Kevin, je te remercie de venir faire un tour. Merci à toi. Merci à vous pour l'invitation. À notre maison qui à tous les 5 semaines, notre maison de toutes les 5 semaines. Notre maison mère. Ouais. Puis ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que c'est bien. Je suis content qu'on se voit. À tout le monde, je vous remercie ceux qui nous suivent. Nous, on est encore là. On va essayer de upgrader, de faire les enquêtes. Gênez-vous pas de nous contacter. Allez sur le site web de la zone parallèle. On a un petit onglet pour faire vos rapports d'OVNI et d'autres. C'est ça. Et ça se peut qu'il manque la fin sur le podcast parce qu'on défonce réellement. On est rendu sur l'autre émission. Donc, on vous laisse. Bye. Bye. We had a plan. Move out of this town, baby. West to the sand. It's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you cue the songs and we get going. Got you at home, waited on the porch for you. Sat there alone, all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your bags were never packed. Did your boots stop working? Did your truck break too? Did you burn